Bienvenue. Avec Opaline et Céleste, décryptez les mythes et les légendes. Partez à la rencontre des fantômes célèbres. Des histoires pour vous faire frissonner ou pour vous faire sourire. Des débats, des témoignages, des questionnements. Saupoudrés d'un soupçon de magie. Une chose est sûre, vous n'en ressortirez pas totalement indemne. Changez de point de vue, élargissez vos horizons pour adopter un autre regard. Donc je disais, je vais beaucoup travailler, je vais surtout soutenir Céleste. Parce qu'elle a fait un super boulot en amont. Et Céleste me connaît très très bien. Elle a dû se dire encore que j'aurais jamais le temps. Bah, c'est surtout que moi j'avais le temps. Donc, donc je me suis retrouvée avec un message, un super PDF en disant tiens, pour vendredi. Ouais, et c'est ça les amis, c'est les gens qui font le travail à votre place et qui trouvent ça tout à fait normal. Bah donc oui. Voilà, donc j'ai un super j'avais truc. le temps, je voulais quand même qu'il y ait une trame, donc voilà. Alors soit c'est parce que tu sais que j'aurais rien foutu et que ça aurait été le bordel, soit parce que tu as voulu tellement être mignonne que tu t'es dit pauvre Opaline, elle va être épuisée. C'est plus simple quand même quand tu as déjà au moins un minimum une trame, tu vois. Voilà. Et c'est un sujet, je voulais pas oublier des choses ou te focuser sur quelque chose en particulier, du coup tu n'as pas le temps de parler du reste et puis tu passes à autre chose, et puis du coup en coupant le linge tu dis mince on a oublié de parler de ça et de ça. Donc, et c'est un sujet en plus qui intéresse beaucoup de monde puisqu'on va parler de la réincarnation. Je suis en train de regarder, c'est bien ça. Oui, jusqu'à preuve du coup. Et notamment, et plus... Les recettes de la fondue de pommes de terre avec du poireau. Ah non, ça c'est. Et surtout des vies antérieures en fait. C'est même pas de la réincarnation. La réincarnation n'est qu'une infime partie. Donc les vies antérieures. Après, la réincarnation, pour, on va dire... à la base de... Oui, c'est ça, pour le néophyte, c'est un peu synonyme hein, de toute façon voilà. de ça. Donc, il y a pas de... On peut appeler ça la réincarnation, moi ça me choque pas. Hein, non, mais bon, c'est vrai que ça intéresse énormément de gens. Et ça peut faire peur aussi. Oui, ça peut faire un peu peur. On peut trouver ça un peu ridicule. Un peu au perché. Oui, un peu au perché. Après, c'est quelque chose déjà qui est. Enfin, ça ne date pas des années 70 et des hippies et du LSD. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans l'Égypte ancienne, en Inde. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, pas mal de religions, effectivement, on parle de la réincarnation. Alors, la réincarnation, c'est quoi en fait? C'est l'idée qu'après le décès, l'âme d'une personne peut renaître dans un nouveau corps après la mort. Ça, c'est de toute façon la définition, si on veut rester sur une définition qui est totalement, on va dire, œcuménique, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, au fur et à mesure, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, parce que, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui se demandent, par exemple, tu disais, l'âme qui se réincarne dans un nouveau corps, là, souvent la question c'est, est-ce qu'on est forcément réincarné en humain, ou est-ce qu'on peut être réincarné en animal, ou est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'on passe de l'animal à l'humain, est-ce que c'est un signe d'évolution ou de régression, ça dépend par où comment on se pose la question. Voilà, n'hésitez pas, on va essayer de répondre à ça au maximum. Enfin, Céleste. C'est ça, non, puis il y a aussi beaucoup de gens qui disent, oh là là, on entend tous aussi parler du karma, on se dit, mon Dieu, si je fais une connerie, qu'est-ce que c'est que ce fameux karma coup, je vais être puni, donc ça veut dire que la prochaine fois, je serai peut-être réincarnée en bouse de vache, un truc, enfin voilà. L'idée c'est ça, c'est que je vais le payer, donc du coup, il va m'arriver une crasse, quoi. Donc après, il y a plein de choses qu'il faut qu'on remette un petit peu d'équerre, voilà. Morgane, justement, c'était ta question. Si on pouvait, s'il y avait une évolution. Je t'en prie. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps de toute façon. Après, chaque religion a pris une partie de ça ou a modifié un petit peu le tronc commun. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même quelque chose qui se situe sur des régions géographiques qui sont totalement éloignées, sur des époques qui sont totalement différentes. Donc, c'est vraiment ça prouve bien que c'est pas un effet de mode. Voilà, et que ça peut pas, interpeller. En se disant, ça veut sûrement dire que... il y a des expérimentateurs, donc des gens qui ont fait des expériences, du coup, un petit peu de régression et tout ça dans plusieurs cultures à différentes époques et ils ont pressenti tous un peu la même chose. Donc on aura tendance à dire que s'ils ont
sans se parler, sans se concerter, si ils sont effectivement concertés, avoir un thème commun, un tronc commun, c'est que ça doit pas être trop loin de la vérité non plus. Voilà, le On va hasard dire. a le dos large, mais il y a des limites quand même. Et puis, il y a eu effectivement des études qui ont été menées, il y a eu des témoignages aussi. Oui, il y a plein de Il y témoignages a maintenant, plein de effectivement. témoignages Ouais. maintenant, de plus en plus, avec en plus la communication facile que l'on a grâce à nos outils. On s'aperçoit qu'on peut regrouper, que ce soit des témoignages écrits ou Et les des témoignages, il y a reportages, surtout des des choses comme ça. recoupements derrière avec Tout des à fait. faits. Et des témoignages aussi qui viennent pas forcément des adultes, puisqu'on a Ouais, des oui, il y a enfants beaucoup aussi. d'enfants, effectivement. Beaucoup d'enfants qui viennent et qui disent, ben voilà, moi j'ai vécu ça, ça et ça. Je me pense notamment au petit gamin qui avait emmené ses parents sur une île et qui a retrouvé effectivement la maison Ouais, c'est où ça, il sa avait maison, il a vécu. vécu, ou celui qui... il y en avait un petit garçon anglais qui disait tout le temps être la réincarnation d'un pilote. C'est lui, Voilà, c'est à ouais, lui donc dont c'est je ça. parle, dont Donc je c'est vrai pense. que là, Ouais. du coup, entre sa façon de mourir, son prénom, le nombre de frères et sœurs, son lieu d'habitation, il y a quand même dans ce dossier moult détails voilà, qui peuvent plus te permettre de douter que c'est vrai, quoi. Si vous aimez le journaliste Stéphane Alix, vous avez son livre Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui Ouais, est c'est absolument ça. fabuleux. Moi j'aime bien ce journaliste parce qu'il est extrêmement objectif. C'est quelqu'un qui croit effectivement à la vie après la vie, mais qui fait avant tout son travail de journaliste. Donc Ouais, il n'impose pas le truc, c'est-à-dire il qu'effectivement il te décortique tout, il laisse, analyse et à toi de voilà, c'est tirer tes ça, il te conclusions. pose les choses, il t'avance des preuves, il t'appose des données, et après c'est à toi de prendre la décision, effectivement, si tu veux Et adhérer, croire ou ou pas. si au contraire tu dis, bon, moi ça ne suis pas suffisamment persuadé pour poursuivre, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même, en plus extrêmement bien écrit, c'est quand même simple Totalement. aussi à lire, et c'est Totalement. agréable, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Parce que des fois, certains trucs sont un peu Bah, il n'est ardus, pas là pour mettre de la poudre aux yeux ou pour, voilà, pour se faire mousser, comme on dit vulgairement. Mais c'est un très très bon bouquin. Mm. Alors, il y a Muriel qui nous dit, c'est donc la même chose entre vie antérieure, réincarnation et karma. C'est l'homme qui le décrit selon ses croyances. Alors, est-ce que c'est la même chose entre vie antérieure, réincarnation et karma? C'est pas la même Vie chose, ce intérieure sont et des choses... réincarnation, je pourrais te dire que ça me choque pas de dire Non, qu'on est sur des thèmes qui sont connexes. voilà, Après, le karma, c'est autre chose. c'est Parce que autre le chose, c'est karma, c'est lié... ce qu'on appelle les lois karmiques. Donc, c'est une loi Voilà, qui est mécanique et qui n'est pas du tout. C'est une loi naturelle, en fait. Donc, on verra ça tout à l'heure. On fera toute on une va en partie parler. justement sur le karma. Est-ce que effectivement, est-ce qu'on peut avoir un karma positif? Est-ce que si je mets du côté un peu de côté du karma positif parce que j'étais sympa la semaine dernière, est-ce que ça m'autorise à être conne comme un balai cette semaine? Voilà. Voilà. Bien qu'un balai, c'est pas con parce que ça rend service. Ah, mais ça dépend. Quand tu fais pas gaffe et que tu marches C'est dessus, vrai. que ça te claque le nez. Bah, tu dans vois, ce cas-là, c'est nous qui sommes plutôt comme ça. ça fait le coup du râteau, là, tu vois. Sympa. Donc c'est ça, on verra le karma, on va en parler justement tout à l'heure. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, parce qu'on a tous, voilà, dans les vies antérieures, si on a des vies antérieures et qu'on, du coup, se réincarne, c'est justement parce qu'on a des karmas à épurer, en fait, c'est la raison de tout ça. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et est-ce que c'est l'homme qui le décrit selon ses croyances? Je dirais pas selon ses croyances, je dirais surtout selon ce qui l'arrange. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est propre Après, il y a à... encore l'histoire, voilà, parce que il y a l'église des hommes qui fait qu'ils écrivent certaines choses parce qu'ils veulent que les gens soient dans un certain moule. Après, il y a des gens qui ont vécu des choses qui font des régressions et donc du coup, bah là, c'est de l'expérimentation, on va dire, en première main. Donc, c'est plus de retrouver des croyances quand tu as expérimenté quelque chose. Donc, voilà, on peut être une partie sur la croyance, mais après, voilà, dans ces domaines-là, tout n'est pas croyance. Il y a des gens Voilà. qui ont un peu plus de certitude. Et puis, il y a toujours aussi, après, les choses qui arrangent Les uns les autres, c'est voilà. ça, de croire, hein, parce que c'est plus rassurant, parce que ça permet de... Ou de ne pas y croire parce que ça fait peur. Oui, c'est ça aussi. Et de se dire que finalement, du coup, tout ce que je peux faire dans cette vie-là n'a aucune importance. Exactement. Donc Je je me peux me rattraperai lâcher. la prochaine fois. C'est ça, je verrai ça la semaine prochaine. C'est ça. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est le but de la vie sur Terre, en fait, déjà. Mm. Alors le but de la vie sur Terre, attention, t'as un roulement de tambour, du coup. Donc déjà, Quel est-il? voilà, c'est ça. Alors déjà, ce qu'il faut commencer par se dire, c'est que l'incarnation qu'on a sur Terre, c'est pas notre total, on n'est pas entier. C'est-à-dire que sur Terre, il n'y a qu'une seule partie de nous qui est incarnée. Le reste de nous est encore, on va dire, alors ceux qui veulent croire au paradis vont dire là-haut, dans l'univers, dans d'autres sphères, dans d'autres plans. Notre
intégralité, en fait, du coup, l'âme, ce qu'on appelle l'âme-esprit, elle reste celle que la partie de nous qui est éternelle, elle reste effectivement en hauteur et n'est incarnée qu'une partie de nous. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, quand on réincarne dans un autre corps, on n'a pas la mémoire des vies passées, puisque cette mémoire reste avec, du coup, l'âme-esprit qui reste là-haut. Donc Voilà, là, c'est ça. tout Donc à ça, fait. déjà, ça, c'est le postulat de base. Tout à fait. Après, le but de la vie sur Terre, c'est de faire et d'acquérir de l'expérience. Et de la sagesse. C'est ça, normalement. Après, voilà, si les choses sont bien faites et que tu as compris un peu pourquoi tu étais là, normalement, tu vis des expériences. De ces expériences-là, tu dois, du coup, apprendre des choses dans le but de évoluer. Voilà, et tirer des leçons. Apprendre, c'est bien, mais tirer des leçons, c'est mieux. Alors, tout au long de l'incarnation, donc du coup, tu vas pas t'incarner que sur Terre. Il y a la possibilité de s'incarner, du coup, dans d'autres choses. Donc, ailleurs, on peut s'incarner en tant qu'humain, mais en tant qu'autre chose aussi. Et quand on dit ailleurs, c'est ça, on a perdu la moitié des gens. Il doit y en avoir déjà 4 qui suivent plus. C'est ça. Donc on n'est pas forcément obligé de s'incarner sur Terre. Il y a d'autres plans d'existence, il y a d'autres mondes si on va par là, d'autres dimensions. On peut très bien s'incarner ailleurs. Tout à fait. Alors cette âme en hauteur, c'est celle qui permet la communication avec nos défunts. C'est un moyen de communication, c'est-à-dire que c'est celle qui permet aussi de communiquer avec les gens qui sont réincarnés justement, puisque on communique avec cette partie en hauteur comme on dit, communiquer d'âme à âme. C'est la partie qui est éternelle, donc c'est la partie qui a des souvenirs, c'est la partie qui vous connaît encore, parce que si vous essayez de communiquer avec quelqu'un effectivement qui est réincarné, avec lequel vous n'avez aucun contact, vous allez avoir du mal à établir une communication. C'est la partie qui se souvient de vous, qui est encore attachée avec vous, qui est peut-être même fait partie de votre famille d'âme. Donc ça c'est pareil, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, et c'est sa partie aussi, je sais pas ce que je voulais dire, il y avait un point important, mais ça va me revenir de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de s'incarner sur Terre. Voilà, c'est une possibilité. Alors justement, Morgane demande, mais justement quand vous dites ailleurs, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Eh ben, on ne sait pas du coup le ailleurs. Désolée. Alors ailleurs, parce que ce qu'il faut bien se dire déjà que là, on est sur Terre, on a une réalité. C'est sûrement une réalité parmi tant d'autres. Donc on a tous entendu parler de la théorie des multivers, de différentes dimensions, de différents plans d'existence. Après, je fais juste une parenthèse pour rebondir sur ce que dit Céleste. Après, tout dépend aussi de nos croyances. Est-ce que tu crois que tu es toute seule dans l'univers ou est-ce qu'il y a une possibilité? Il y a la possibilité qu'on s'incarne aussi chez des extraterrestres, on va parler clairement. Donc, n'appelez pas tout de suite Sainte-Gemme pour venir me chercher, voilà. Un extraterrestre, c'est pas forcément quelqu'un qui a les grands yeux globuleux et qui veut nous attaquer avec et qui veut rentrer à la maison. Et qui veut rentrer. Oh, ils sont mignons, ceux-là. Ça peut très bien être donc dans une autre dimension, dans une autre forme d'existence, parce qu'il y a d'autres entités, effectivement, d'êtres multidimensionnels, hein, du coup ça existe. Ça peut très bien être sous la forme d'extraterrestres, d'intraterrestres, enfin tout un tas de toute façon, finalement, de créatures. Pour ceux qui sont dans les gnomes, les fées, les lutins, enfin je veux dire... voilà, il n'y a pas de limite de toute façon à ce qu'on peut faire. On dit autre parce que en fait c'est tellement vaste. Croyances et des convictions de chacun. C'est ça. D'accord. Mais c'est vrai que pour continuer là-dessus, il serait assez prétentieux de penser que dans un tel univers, l'homme règne en maître sur sa petite planète et que le reste n'est que vide et désespérance. Oui, puis que la vie est apparue sur Terre et que, enfin voilà, pour l'homme, par l'homme, certaines prouesses architecturales, certaines pour des époques où il n'y avait même pas la roue. C'est-à-dire quand vous arrivez à construire une pyramide absolument gigantesque qui est là depuis 8000 ans, 9000 ans, alors vous n'aviez même pas encore inventé la roue. On peut se poser on peut se poser la question effectivement là-dessus. On peut regarder du côté des Incas, on peut regarder du côté de beaucoup de civilisations. Oui, c'est ça. Où se pose effectivement la question de comment la vie est apparue tout d'un coup là. Et voilà. Et puis comment ils ont réussi à faire des choses, des murs absolument magnifiques qui tiennent encore aujourd'hui debout, sans finalement sans béton, sans mortier, sans rien. Voilà. Mais, encore, c'est bien. Moi j'aime bien, je trouve que c'est important d'avoir encore une part de mystère. Mais complètement, et c'est pas fini. Donc effectivement, après, libre à chacun de croire ce qu'il veut et ce qu'il rassure ou ce qui... Voilà. C'est encore, comme on disait, une question de conviction.
Donc après, à chaque fois qu'on enchaîne les vies, donc on est supposé, comme on disait tout à l'heure, expérimenter des choses. On va expérimenter l'amour, on va expérimenter la haine, la trahison. On est supposé en tenir, enfin du moins en comprendre des leçons, hein, de toute façon, et aller vers une certaine sagesse. Hein. L'idée c'est ça, ce qu'on appelle l'évolution ou l'éveil. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est plus les vies passent, plus effectivement l'âme incarnée, donc sur Terre, va commencer à prendre conscience quelque part qu'il lui manque une partie et qu'elle n'est pas tout à fait complète. Donc plus on se réincarne, plus effectivement on va chercher à combler ce vide, et plus on va aller vers la sagesse. Donc l'idée c'est ça, et puis la fin du fin, c'est effectivement de ne plus avoir besoin de s'incarner, et d'être en fait dans l'amour inconditionnel, dans le tout, en fait, de retourner, voilà. Mais on en est pas retourner là. Se recoller avec finalement notre âme éternelle qui est là-haut. Voilà, mais on ne en faire est pas plus là. qu'un. Bah non, il y a un peu de taf. Il y a un peu de boulot, ouais. Certains plus que d'autres, mais il y a du taf quand même. Donc la Terre, du coup, c'est un terrain de jeu parmi tant d'autres, dans tout ce qui existe dans l'univers. Donc on me disait, voilà, l'idée c'est vraiment de retourner vers l'harmonie, l'amour inconditionnel. Alors c'est quelque chose qu'on appelle l'agapé aussi. Dans certains textes, c'est ce qu'on appelle l'agapé. Donc voilà, et puis du coup, plus quand on expérimente, du coup on fait quoi? On pose des actes, on prend des décisions, on fait des choix. Et puis quand les choix sont un peu pas terribles, du coup on a droit au retour de manivelle, et ça c'est ce qu'on appelle le karma, qu'on en parlait tout à l'heure, donc c'est un peu le retour de manivelle. Donc ce qu'il faut dire, c'est que l'âme apprend des expériences et rectifie, du coup il faut qu'il rectifie sa vision et son existence à chaque expérience. Chaque expérience fait que du coup, normalement tu dois comprendre des choses, ou tu dois changer ta vision sur les choses, changer de perspective. Et puis voilà. Pouvoir comme on disait, tirer des expériences et des conclusions de ce que tu as vécu, et te réincarner en faisant en sorte, ou continuer ta vie là, en faisant en sorte d'avoir tiré leçon de ce que tu avais vécu précédemment. Ou ce que tu as fait vivre à quelqu'un aussi. C'est bien sûr pas votre conscient qui va faire vivre ces choses-là, c'est votre âme qui est en haut, qui a cette mémoire-là, et qui va un petit peu remettre les pendules à l'heure. Alors, le truc, c'est que ça serait facile si on se souvenait des vies d'avant, de se dire, ouh là là, la dernière fois, j'ai mis ma main, je me suis brûlée. Donc là, ce que je vais faire, du coup, c'est éviter de me trouver à proximité du feu. Ça serait trop facile. Donc sur Terre, les expériences, en fait, font que tu oublies la dualité que tu as. Tu oublies que tu as une partie éternelle là-haut, finalement, qui garde un peu ton essence. Mémoire, ouais. Voilà, c'est ça. Tu n'as plus conscience de ta nature globale. Et en plus, d'une vie à l'autre, du coup, ta mémoire est effacée. Tout à fait. Donc c'est reboot. Ouais, c'est ça, tu fais reboot, et du coup, c'est un peu comme le jour sans fin finalement. Voilà. Il y a plein de séries qui font appel au jour sans fin. T'as Stargate, t'as les Buffy, les machins. Donc c'est vrai que dans les, moi je trouve la métaphore hyper intéressante, parce que dans les premiers tours, ils se rendent pas compte qu'ils revivent la même chose parce qu'ils n'ont pas saisi le truc, et puis peu à peu, il y a quand même des petites bribes qui reviennent, qui remontent en disant, putain, j'ai pas déjà dit ça, ou j'ai pas, ça m'est c'est une sensation de déjà vu. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, après, ils commencent à piger. Plus ils refont les vies, plus ils comprennent vite, et ils arrivent à devancer, du coup, ce qui va se passer, à faire d'autres choix. Donc l'idée, c'est un peu ça. Enfin, le parallèle, il est totalement là, quoi. Et là, j'ai une pensée pour mes filles qui ont fait philosophie ce matin, et dont c'était le sujet de la prof. Et ma grande m'a dit, oh là, je me suis sacrément remise en question. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est la première journée que je vis de ce style-là? Oui, c'est ça. Parce que je ne l'ai pas déjà vécu ailleurs. Des choses différentes, c'est ça. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous nous suivez? Ou est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on vous a déjà tous perdu? Comme en plus, on aime bien, du coup, tu sais que les gens se sentent hyper lagnac, on va vous dire aussi que quand on vit sur Terre, si on devait mettre le parallèle avec l'école de tes filles, en fait, la vie sur Terre, c'est la maternelle. Donc, il reste encore un certain parcours scolaire à effectuer. Voilà, tout à fait. On n'a pas terminé. Hein, on voulait pas vous saper le moral, mais ça n'est que le début. Et les vacances sont très très loin. En plus, il n'y a pas trop de vacances. C'est un peu chiant. S'il y a des vacances dans notre vie, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et ça va, c'est pas du chien, on peut se reposer quand même. Joël, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à intervenir. Hein. C'est ça. Parce que Joël est quand même une référence. Et puis les âmes humaines, du coup, ils continuent, eux, à s'incarner. J'en ai perdu ma boucle d'oreille, du coup, sur Terre, jusqu'à temps que, du coup, alors deux choses, jusqu'à temps qu'ils aient renoué finalement avec leur âme supérieure, qu'ils aient compris qu'il leur manque quelque chose, et puis que finalement,
tant qu'ils n'ont pas pris conscience du coup de la chose sur laquelle ils étaient venus travailler. Heureusement qu'on ne se souvient plus de nos anciennes vies. Ouais, moi je pense que ça serait un peu traumatique, hein, les choses un peu... Oui. Puis heureusement aussi que nos anciennes vies, on les porte pas comme des boulets, qu'elles sont là plutôt pour qu'on en tire une leçon et qu'on avance plutôt que de les porter sur les épaules, bien que, et tu en parleras tout à l'heure je pense, que certains ne s'en délestent pas et les portent encore. Ouais, c'est ça, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. C'est ça, donc le but, c'est ça, c'est de se comprendre qu'il manque une partie de nous quelque part, qu'il faudrait que du coup on retrouve. Et puis, c'est d'être un peu en pleine conscience et de vivre ce qu'on appelle l'éveil. Donc voilà, la grande sagesse suprême. Là où ce qu'on regarde de très très loin. C'est la réalisation de notre nature unique et le fait que voilà, du coup, qu'on doit vivre dans l'amour inconditionnel en tout lieu et en tout moment. Donc c'est rejoindre un peu le tout. Et là, du coup, on n'a plus besoin de notre incarnation. Donc hop. C'est les grandes vacances. Donc dans Stargate, c'était quand les anciens avaient finalement, le peuple des anciens avait réussi à faire l'ascension et ils étaient plus que pure énergie, ils vivaient dans le tout. C'est pareil en fait. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que faut pas trop dire ça parce que les gens vont avoir tellement peur de vivre dans le tout, ils vont associer ça au néant, à plus rien à faire. Ils vont nous faire que des bêtises là sur Terre. Ouais. Non, mais moi je veux pas ça en fait, c'est l'idée de faire une certaine ascension, d'avoir vécu des choses. Après tu lâches ton corps dont tu n'as pas besoin pour retourner finalement te retrouver avec ta partie pour être totalement toi. Voilà. Donc c'est-à-dire où tu vas te souvenir du coup de toutes tes vies antérieures, où tu vas te souvenir aussi de toutes les choses que tu as pu apprendre, donc ça veut dire toutes les langues que tu as pu apprendre, toutes les capacités que tu as pu avoir. Tout à fait. Et il y a beaucoup de témoignages par rapport, on en parlait la dernière fois, sur la mort, les expériences de mort imminente, de gens qui meurent pendant, qui font une MDE pendant quelques minutes et qui reviennent avec un savoir qu'ils n'avaient pas avant. Donc là aussi, on peut se poser la question de pourquoi. D'où vient effectivement cette soudaine capacité à parler indien, d'où lui vient cette maîtrise des mathématiques, du coup à un niveau du coup d'un ingénieur spatial et alors qu'effectivement la personne avant avait déjà du mal à poser une division. Donc c'est vrai qu'il y a plein de cas, effectivement, on peut se dire qu'ils ont certainement durant cet épisode de mort imminente recollé quelque part un peu avec leur âme non incarnée, leur moi supérieur, et qu'ils ont donc glané quelques connaissances ou des fois des changements de goût aussi, de musicaux, des choses comme ça qui ont pu un petit peu voilà. Et si on ne garde aucun souvenir de nos vies antérieures, comment savoir ce que nous devons améliorer dans la nouvelle? Justement. Déjà, il y a ce qu'on appelle, il y a des règles à la réincarnation. Ils te lâchent pas comme ça en disant démerde-toi, de toute façon t'as le temps, hein. On y passera le temps qu'il faudra, mais si tu restes 1000 ans, tu le feras 1000 ans, hein. Non, c'est pas, alors déjà, la partie de nous qui est éternelle là-haut, donc ce qu'on appelle en hypnose, on va l'appeler le moi supérieur, il a beau être là-haut, il vous parle quand même. Alors c'est la fameuse petite voix qu'on a des fois dans la tête, ou des petites intuitions qu'on a. On peut appeler l'instinct aussi. C'est ça, l'instinct, l'intuition. Vous avez décidé d'aller acheter une baguette de pain et vous savez pas pourquoi, ce jour-là, vous allez prendre une autre ruelle que la rue que vous prenez d'habitude et vous allez échapper à un carambolage, vous allez échapper... c'est ça en fait. C'est pas parce que du coup votre moi supérieur est là-haut et que vous n'en avez pas conscience qu'il n'essaie pas de vous parler et que vous n'êtes plus en communication finalement. Exactement. C'est un peu une communication malheureusement qui est dans un sens. C'est ça, mais bon. À sens unique quand on le veut. Oui. Parce que quand on le fait vraiment... de toute façon, quand tu as avancé suffisamment et que tu doutes qu'il y a quelque chose, que tu te poses des questions et tout ça, plus tu vas te poser de questions, plus tu vas rechercher justement le contact avec des guides, avec ton autre partie, plus du coup la communication va se faciliter. Mais après, voilà, quelqu'un qui, on va dire, qui est au départ du chemin, qui du coup pour lui il n'y a que ça, il y a quand même effectivement, on vous envoie quand même des petites pistes, vous avez quand même la petite voix qui vous murmure à l'oreille, on vous envoie des petits signes aussi. Donc, parce que tout ce qui est sur Terre, toutes les expériences, ça se réglait par ce qu'on appelle les lois karmiques. Donc, alors, bien sûr, comme toute loi, il y a des exceptions. C'est quand même un peu comme la grammaire. C'est ça, sortez votre bled. Du coup, donc à chaque mort, de toute façon, l'âme abandonne du coup son corps le plus dense et passe dans un lieu qui s'appelle l'entrevie. Donc déjà, faut pas croire que vous allez décider le vendredi soir à 23h, 23h29, plouf, t'es dans un nouveau corps et rebelote. Rebelote, ouais. Déjà, c'est pas possible. Déjà, énergétiquement, ça coûte de l'énergie. En plus, si tu as des choses à comprendre, tu vas quand même avoir besoin d'un petit peu de temps à part, peut-être pour dresser un bilan, voilà, pour voir sur quoi tu veux travailler, pour discuter un peu en disant
Ouais, cette là, j'ai fois-ci, peut-être je pas me sens pas assuré. trop. Ouais, ouais. Est-ce que je pourrais pas faire. Est-ce que je pourrais pas y aller plus mollo, me reposer un peu sur cette vie-là? Parce que là, j'en ai vraiment chié. En clair, c'est ça. Donc, du coup, on passe par l'entrevie, déjà. Donc, on fait le bilan de ces expériences. On se repose aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va Se régénérer. régénérer, effectivement, du coup, avant la nouvelle incarnation. Et on prépare aussi sa nouvelle incarnation. Alors, c'est-à-dire, on sait qu'on va refaire un cycle terrestre, donc là, du coup, on sait que ce cycle terrestre va se poursuivre de vie en vie, donc, eh ben, du coup, on va pouvoir discuter un petit peu des tenants et des aboutissants, et puis bah, poser quelques options. Quand même, t'as quand même ton mot à dire. Heureusement. Oui, heureusement. Heureusement, justement, certaines personnes pensent que la fameuse question, la fameuse réflexion, c'est le karma. Non, est-ce que le karma est quelque chose d'immuable? Est-ce que ce qui est écrit et on n'y peut plus rien? On va voir que non. Ouais, bah non, bah heureusement que ça peut plus positif. Sauvé. Alors, j'en étais où, moi, du coup? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle non plus sur le nombre de vies complètes que tu peux faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle disant de toute façon, vous êtes sur un forfait 600 vies, tu t'as compris au bout de 380, tant pis pour toi, c'est 600, tu vas jusqu'au bout. C'est pas comme ça que ça marche. Heureusement. Il y en a qui vont avoir besoin de plus que des 600 vies, qui vont peut-être doubler, tripler la mise. Tout est possible de toute façon. Il n'y a pas de chiffre arrêté. Les choses sont pas comme ça dans le marbre de toute façon. Parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de ta parcours de ton âme depuis du coup que tu es dans ton cheminement terrestre. Dans ton cheminement, oui. Si tu es assez avancé, que tu as du coup t'étais motivé, que tu as compris des choses, du coup bien travaillé. ouais, que tu as bien bossé, ouais, c'est ça, tu as tes petits bons points de côté que tu vas pouvoir c'est un peu comme du coup quand tu joues Billboard, tu vas pouvoir avoir le véhicule prioritaire pour griller les feux, quoi. C'est un peu ça. Tu vas pouvoir sauter une classe et t'es pas obligé de t'ennuyer Ça avec les dépend petits aussi, copains. il y a ce qu'on appelle les familles d'âmes, c'est-à-dire qu'il faut pas croire que du coup quand tu es incarné sur Terre comme ça on te balance tout seul dans le grand bain en te disant te démerdant. Normalement tu es mis d'accord justement à l'entrevie avec d'autres âmes pour travailler ensemble, pour soit de façon courte ou soit de façon longue. Donc, on a un contrat. Donc voilà, donc ça va dépendre aussi un peu de la famille d'âme avec qui tu vas bosser. Et puis ça dépend aussi du choix d'expérience que tu peux faire. C'est-à-dire que tu vas peut-être pouvoir te dire, bon, moi j'aimerais bien avancer un sacré coup, donc ce que je vais faire c'est prendre une vie qui est super compliquée, qui est super ardue, et puis mais par contre là je vais comprendre un max de trucs, donc ça va, je vais chier, mais ça va dépoter. Donc, ou alors, au contraire te dire, ça a été hyper compliqué la dernière fois, j'ai encore pas tout saisi, où je suis vraiment, j'en peux plus, je refais pas un cycle comme ça, donc j'aimerais bien du coup, voilà, c'est ça. Donc il y a toutes ces possibilités là aussi de faire, et puis bah voilà. Et puis bah ça dépend aussi de la vitesse, comme on disait, sur laquelle tu te penches aussi sur le problème. Ouais. C'est ça. Si t'as pas envie d'y aller ou que tu y vas qu'à moitié, du coup ça, voilà. Ça prendra plus de temps. C'est un peu comme la baignade, ça prend plus de temps pour rentrer dans l'eau, quoi. C'est un peu ça. Donc il y a Joël qui nous dit on peut aussi préparer notre prochaine vie tout en conscience dès maintenant. Ça, voilà, c'est partie des choses que tu peux faire pour essayer justement d'accélérer les choses ou de rendre des choses, on va dire, moins compliquées, plus agréables et plus... Oui, Manio. Toi aussi, je suis sûre que tu es à fond dans... Hein. Ouais, prépare dès maintenant. Oui, tout à fait. Ou alors, donc, dans notre vie, on a vu effectivement tout à l'heure qu'on se reposait, on se prépare un peu pour la vie qu'il va faire, mais il y a quand même du boulot aussi qui se fait dans notre vie. Ben, tout n'est pas plaisir et volupté. Ça, c'est pas un club de vacances, quoi. Non, parce que sinon on y resterait. Parce que dans cet espace d'entrevie, il y a quand même des âmes qui travaillent sur plusieurs taux vibratoires simultanément. C'est-à-dire que du coup, ton âme éternelle, qu'on disait tout à l'heure, ton toi supérieur, vient te rejoindre du coup dans l'entrevie, et du coup, pendant que toi tu décides de ça, va elle de son côté bosser aussi sur les choses pour essayer du coup de faire sa partie aussi. Donc on va mettre un peu d'huile dans les rouages. Peut-être trouver d'autres âmes pour que vous fassiez un partenariat pour bosser, pour avancer plus vite, enfin des choses comme ça. Donc là, du coup, de ces plans supérieurs, donc c'est là où on disait effectivement que ton âme, ton toi supérieur, il te guide en fait. Donc il te guide par l'intuition. Par l'intuition, c'est ça. Et il organise aussi certains événements. C'est quoi le taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, c'est la façon dont la quiétude, c'est une fréquence qui est émise de toute façon par toute chose. C'est-à-dire toute chose a un taux vibratoire. Ton carrelage par terre a un taux vibratoire, l'ordinateur a un taux vibratoire, ta plante verte a un taux vibratoire, toi aussi un taux vibratoire. C'est une forme d'énergie en fait. C'est ça. C'est une forme d'énergie. Ton taux vibratoire, il peut être positif ou négatif. Rarement. C'est ça. Donc, plus il est dense,
plus il est lourd, plus tu vas être sur des énergies lourdes, sur des choses qui sont négatives. Donc c'est le cas par exemple de certains défunts ou ce qu'on appelle du bas astral, qui ont des énergies Voilà. vibratoires très très basses du coup, parce qu'effectivement ils manquent, ils n'ont pas l'éveil, donc ils n'ont pas la sagesse, donc ils sont encore Bien hyper denses on va Ouais. dire. Et puis après, donc plus tu vas aller vers la sagesse, vers la pleine conscience, Vers l'amour, tout simplement, vers l'amour, ce qu'on appelle la lumière. Oui, c'est ça, la lumière. Plus tu vas du coup avoir des vibrations qui vont être hautes, qui vont te permettre effectivement de monter plus facilement Voilà. dans les différents plans. D'où le fait de confondre un peu, on va parler de défunt, il y a des gens souvent qui disent, est-ce qu'il est monté vers la lumière? Alors, est-ce qu'il est monté vers la lumière? Ça ne veut pas dire, est-ce qu'il a pris l'ascenseur et qu'il est allé sur son nuage? C'est pas ça du tout. C'est, est-ce que son taux vibratoire est suffisamment élevé? Non, non, on vient de m'envoyer une remontée mécanique, c'est comme au ski avec un tire-fesse. Ouais. Et du coup, c'est ça, donc je riche parce que du coup, je T'as les vois t'as trop avec le l'image. tire-fesse vers l'au-delà et infini au-delà, et je les vois trop sur un tire-fesse, quoi. Monter vers la lumière, ça veut pas dire effectivement monter avec le tire-fesse sur les nuages. C'est avoir un taux vibratoire suffisamment élevé pour pouvoir avoir une sensation de légèreté au niveau de ton âme. C'est pour ça que je parlais de quiétude tout à l'heure. Quand tu es entouré de personnes négatives ou de personnes ou d'entités négatives, donc qui ont un taux vibratoire très très bas, pour t'en éloigner, c'est justement pour ça que on dit par exemple quelqu'un qui est dans la dépression, et c'est quelqu'un qui est très facilement happé, et il peut se faire happer par les entités négatives, parce que le taux vibratoire se rapproche du leur, et c'est très facile à choper. De toute façon, c'est quelqu'un que si tu vas le voir, tu vas sortir de là en te disant, mais bordel, ah, je suis crevée. Je suis vidée. Oh, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. C'est ça, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon de 15 bornes. Alors, oh, voyons, qu'est-ce que c'était lourd chez lui. Qu'est-ce que. La vache. Oh là là, il est pas drôle, il est triste, il est. Bah, c'est ça, quoi. C'est un vampire. En fait, quand tu veux aller mieux, quand tu veux t'éloigner de ces entités négatives, voilà, exactement. C'est exactement ça. Le négatif attire le négatif. C'est le cas de le dire. Et c'était mon chat qui a fait tomber quelque chose. Je pense que c'est Mitaine. Non, c'est Doug. Donc, je ne m'affole pas, j'ai l'habitude. Donc, en fait, quand je disais, oui, quand tu veux te sortir de là, c'est pour ça qu'on te dit souvent, pour aller mieux, ouvre tes fenêtres, fais rentrer de la lumière, mets de la musique, va faire du shopping, des trucs qui te font plaisir. Tes meubles, ça fait remettre les énergies en place. Parce que tu vas augmenter ton taux vibratoire, tu vas te faire plaisir, et en fait, tu vas t'éloigner de ces entités négatives, et le taux vibratoire. Alors, nous, on peut descendre, mais elles peuvent difficilement monter, parce qu'elles sont tellement plombées que de toute façon, elles restent en bas. C'est comme s'ils avaient deux parpaings aux pattes, du coup, tu nages moins Toi, bien. tu peux monter. Si on balance dans le fond du lac, tu vas moins bien nager avec deux parpaings aux pattes. Exactement. Et quand tu es victime, on va parler de mauvaises intentions qu'on peut t'envoyer. On va dire carrément, voilà, ou de magie noire par exemple, et bien, ou vider sa maison. Ouais, c'est ça, jouer à fond dedans là. Moi, j'y étais il y a pas si longtemps. Quand tu es, par exemple, victime de magie noire, eh bien, pour t'aider à te sortir de cette magie noire, après on y croit pas, mais même si c'est compliqué, faut réussir à sortir de ton lit, ouvrir tes fenêtres, mettre de la musique, parce que ton taux vibratoire va s'élever à nouveau, et tu vas pouvoir t'éloigner de toute cette saloperie qui t'emmène vers le bas. Un peu comme une bouillasse. Exactement. Donc, il faut vraiment, même si c'est dur, il faut réussir à te faire plaisir, et puis à te dire, ben voilà, ce taux vibratoire, il faut que je le relève. Et effectivement, autant le négatif attire le négatif, autant le positif attire aussi le positif. Donc c'est pour ça qu'il est très important, même si c'est difficile à l'heure actuelle, de rester dans un minimum d'optimisme, de façon à ce que les bonnes ondes viennent à nous. Il faut mieux toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Exactement. C'est plus facile, et du coup, quand il t'arrive un truc un peu moins bien, c'est plus facile de résister en se disant bon. Exactement. D'accord, je comprends, merci à vous deux. Bon bah, nickel, ça c'est fait. On vous disait tout à l'heure qu'on allait demander à avoir une émission radio. Ouais, bah oui, non, mais attends, on n'a plus que ça à faire de toute façon. T'as vu? Et puis, bah, du 10 coup, personnes qui nous suivent. Oui, bah, facile quoi.
Et puis on me disait aussi tout à l'heure, du coup, notre âme qui est là-bas travaille, hein, oui, boulot, boulot, quoi. Donc non seulement elle nous souffle des fois des petits trucs pour nous aider quand on a des petits coups de mou ou quand il faut nous orienter, mais elle organise aussi certains événements karmiques. Donc là, on parle de rencontres. Elle nous met des gens sur notre chemin qui vont aider, qui vont nous aider à nous remettre en question, ou qui vont nous apprendre une leçon hyper importante, parce que du coup, nous, on a fait une crasse une fois, mais on n'a pas trop compris. Donc, il n'y a rien de mieux que de te mettre de l'autre côté du truc et de devenir la victime pour comprendre que finalement, ce que tu as fait, t'es pas... Et elle peut aussi nous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que, ok, tu dis que tu as compris, mais on va voir si tu as vraiment compris. Donc, si, par exemple, tu as l'habitude de tout donner aux gens et de rien garder pour toi, et au point de te faire vampiriser, eh bien, au fur et à mesure de tes vies, tu vas te dire, bah oui, mais ok, je peux donner, mais il faut peut-être me mettre des barrières et être raisonnable. Ok, d'accord, apparemment, tu as compris, eh ben, je vais te reprendre et puis je vais te mettre en situation. Est-ce que ta leçon, tu l'as vraiment apprise? Est-ce que ça va vraiment être une expérience pour toi, ou est-ce que tu vas retomber? Voilà, c'est aussi un événement qui peut être mis en place. En fait, c'est ton contrôle. Alors, ce qu'il faut se dire déjà, quand ton âme-esprit se réincarne en Terre, du coup, ils reprennent de l'énergie pour te former et du coup t'incarner sur Terre. Donc, ton incarnation emmène alors, entre 10 et 80% de l'énergie du coup de cette entité supérieure avec elle. Donc, elle se départit d'une partie de son énergie du coup, pour te donner finalement une existence. Parce qu'il faut pouvoir croire que tu existes comme ça, il faut bien... rien de secret, c'est ça. Hein, comme disait Lavoisier, rien de secret. Donc, le carburant, c'est ça. Donc, elle te donne entre 10 et 80% de son énergie, du coup ce qu'elle va juger nécessaire à pouvoir réaliser finalement ta mission. Alors, plus ta mission va être facile ou plus au contraire va être complexe, et plus il va falloir qu'elle te mette de l'énergie. Si tu vas sur une incarnation, sur ce qu'on appelle une vie tampon, c'est-à-dire une vie qui va être assez simple, qui va te permettre du coup de te reposer, qui va pas trop te mettre en difficulté, tu auras peut-être pas besoin du coup de la somme maximum d'énergie, parce que finalement ça va être tranquille ou quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est quand du coup tu es incarné avec un fort taux d'énergie, du coup tu as un ressenti différent. C'est-à-dire qu'on considère que comme quelque part, tu as récupéré presque 80% de ce que tu es vraiment, et ben tu te sens un peu porté. Il y a un certain sentiment d'être accompagné, un sentiment d'être porté, un sentiment de force aussi. Donc c'est des choses que vous pouvez éventuellement ressentir. Mais du coup, justement, quand tu es plein de cette énergie, que tu es boosté à fond, que tes batteries sont quasiment pleines, ça veut dire aussi que tu as une vie dans laquelle on risque de bousculer ta routine, de toute façon. On considère que comme tu es pleine d'énergie, tu es pleine de ressources, donc ils vont avoir tendance à te mettre devant des choses du coup pas très confortables. Qui vont te demander plus d'énergie. C'est ça. Parce que du coup, la méthode de confrontation et d'apprentissage, finalement, va être plus puissante. Du fait que, du coup, parce qu'on considère que tu vas pouvoir supporter bien plus. Donc c'est un double tranchant, donc il faut que tu choisisses entre le tranquille pépère, ou alors le truc où tu es pleine du coup. Qu'est-ce qui a permis de définir ces pourcentages? Après, c'est des connaissances qui sont empiriques, hein, c'est quelque chose, voilà. Donc après, c'est des choses qui sont que l'âme, du coup, quand on est dans notre vie, quand justement tu fais tes choix de ton incarnation, que tu choisis un petit peu ta mission de vie sur place, les choses sur lesquelles tu vas bosser, et ben du coup tu choisis aussi quelque part le corps dans lequel tu vas vouloir être incarné, tu vas choisir aussi les gens avec qui tu vas vouloir être en contact, et tu vas aussi choisir du coup si tu veux que ça soit facile ou si du coup tu veux que la balade soit un peu plus mouvementée, et du coup c'est à ce moment-là qu'est décidé du coup c'est finalement l'énergie dont tu as besoin pour remplir ta mission, quoi. Et le truc aussi, qui est important de se dire, c'est qu'on peut aussi s'incarner en plusieurs personnes simultanément. Alors moi, ça me fait appel à, du coup, tu sais, il y a quelques temps, tu avais une maman qui voulait, du coup, discuter avec son enfant qu'elle avait perdu. Et toi, tu avais essayé de la joindre. Et, oui, tout à fait. Et tu lui avais dit, effectivement, pour toi, tu avais le sentiment que cet enfant était déjà incarné. Tout à fait. Et que du coup, tu n'arrivais pas à moins bien le joindre. On me le donnait, il se fichait pertinemment de la communication que j'essayais d'établir. Et on me donnait simplement des nouvelles de lui en disant, non, il est passé à autre chose. Alors, il est passé à autre chose. Sa partie incarnée est passée à autre chose. On rappelle que son âme esprit qui est encore là-haut, elle se souvient de toutes les vies, de tous ces, de tous les liens, de toutes les choses qui se sont passées. Mais la partie du coup qui est réincarnée, Et ce petit gamin, en fin de compte, moi on me le donnait en pleine forme,
en train de jouer avec sa petite sœur sur un vélo. Et effectivement, ben, j'ai pas pu établir de communication avec ce petit. Et la maman m'en a voulu beaucoup. La maman m'en a voulu beaucoup. Elle m'a dit que c'était difficile. Elle m'avait dit, vous me l'enlevez une deuxième fois. Non, je ne l'enlevais pas, mais son chemin d'âme, lui, enfin son âme avait continué avait décidé de continuer son chemin. Donc c'est tout à fait possible, effectivement, de s'incarner en plusieurs personnes. Dans ce cas-là, effectivement, les fameux taux d'énergie qu'on disait tout à l'heure, on peut se faire, du coup, on va dire, insuffler entre 10 et 80%. Ben, l'énergie, du coup, là, est séparée suivant les personnes. Et du coup, il y a une règle, effectivement, qui disent qu'on peut se mettre jusqu'à 8 corps simultanés. Alors pourquoi est-ce qu'on s'incarnerait en plusieurs personnes? Du coup, c'est pour multiplier les expériences et finalement aller plus vite aussi, gagner du temps. Ça veut dire que, mettons qu'on aille jusqu'à 8 incarnations, ces 8 incarnations peuvent potentiellement être confrontées à la même problématique, d'une perspective ou d'une autre, c'est-à-dire être doucement. Et puis, du coup, effectivement, l'idée étant que tu vis ça 8 fois plus fort, donc normalement, tu devrais comprendre 8 fois plus vite, vu que... Voilà. C'est ça. J'allais sortir une bêtise, mais je m'abstiens. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que finalement, alors si ça a l'air si évident que ça, qu'est-ce qui fait qu'effectivement c'est aussi difficile? On a dit tout à l'heure, on n'a pas toujours des fois on a l'énergie pour, mais comme on a toujours au maximum. C'est ça. Puis des fois on a choisi la route, le chemin le plus caillouteux et le plus biscornu, donc ça secoue un peu. Il y a aussi du coup il y a des obstacles qu'on se met nous-mêmes en fait à notre réalisation. Donc parmi les obstacles, il y a tout ce qui est peur, les culpabilités, il y a tous les choix qu'on a pu faire qui sont basés sur le non-amour. Alors le non-amour, c'est quoi? C'est on va dire, c'est ce qu'on fait qui est au détriment du bien-être général. Donc il est évident que des gens qui ont choisi de sacrifier tout un village pour se sauver eux, voilà, ils sont dans ces cas-là. Et puis quand on est trop attaché aux valeurs, au matériel, des choses comme ça, c'est des choses qui freinent effectivement du coup la pleine réalisation de notre mission. Mais beaucoup de ces processus, en fait, sont karmiques à la base. Donc, karmique, c'est tout ce qui est karma, il faut dire c'est une mécanique inconsciente, du coup, et qui peut avoir de longues portées, c'est-à-dire qu'elle peut être portée sur plusieurs vies, et même voire des centaines de vies. C'est pour ça qu'on dit c'est pas le karma, ça un jugement, parce que du coup, le karma, il ne juge pas, lui, de toute façon, c'est une loi mécanique. Donc il est immuable parce que de toute façon... c'est pas systématiquement une punition ou quoi que ce soit. C'est ça, et puis il n'a pas de jugement à faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas être plus sévère avec un ou avec un autre, lui il applique simplement de toute façon la machine, quoi. Et puis, du coup, alors, le karma, c'est un obstacle à la réalisation, mais c'est en aucun cas, de toute façon, un obstacle définitif. Ça va freiner les choses, ça va rendre plus difficile, mais ça n'empêche pas la réalisation. C'est pas fait pour ça, de toute façon. C'est pas un mur qu'il y a devant vous pour vous empêcher d'évoluer, au contraire. Parce qu'il y a des lois, du coup, qui sont plus fortes que la loi du karma. C'est ce qu'on appelle la loi du pardon, notamment. Donc, la loi du pardon, c'est le fait de se pardonner à soi pour ce qu'on a fait aux autres, de se pardonner à soi ce qu'on s'est fait à soi-même, et de pardonner les autres ce qu'ils nous ont fait. Et du coup, ça, de toute façon, la loi du pardon est toujours plus forte que la loi du karma. C'est comme ça qu'on dissout, de toute façon, un certain nombre de karmas, c'est en comprenant, du coup, les messages. Et donc, en passant, entre guillemets, en passant à autre chose. Donc, en lâchant prise. C'est ça. Donc, on disait tout à l'heure, quand on est dans l'entrevie, on décide finalement dans quelle vie on va être incarné. On décide si on veut prendre la petite route tranquille ou si on veut prendre l'autoroute mais qui est pleine de bosses. Voilà. Donc en fait... Excusez-moi, j'ai froid, t'as pas froid? Non, ça va. Oh. Je vais juste fermer la fenêtre. Alors on choisit pas comme ça tout seul dans nos coins, du coup on choisit avec des guides de toute façon déjà, et avec des âmes avancées aussi, du coup. Donc, et là, on va choisir les points sur lesquels on veut travailler. On choisit aussi l'axe de progression, je vais y arriver, qu'on souhaite suivre. Et on fait du coup un choix, donc on fait ce qu'on appelle un engagement. Donc c'est ce qu'on appelle un contrat du coup de vie. Ne bouge pas, Nio. Donc c'est-à-dire on fait le choix du coup d'une vie particulière avec une fin particulière, du coup, par exemple une façon de décéder, une façon de vivre, voilà, des choses comme ça. Et le contrat de vie du coup qu'on fait, il est souvent, alors c'est assez compliqué, c'est un peu abstrait, mais c'est toujours en rapport avec des problématiques psychologiques. Du coup, il y a toujours un fond de problématiques psychologiques à comprendre. Alors, les trucs typiques, c'est par exemple expérimenter l'amour, expérimenter l'abandon,
expérimenter la haine, la réussite, la joie, qu'est-ce qu'il va y avoir, la douleur, le pardon, l'échec, des choses comme ça. Donc ça, c'est effectivement des trucs, des grandes causes psychologiques qui sont inhérentes à tout être humain. Donc souvent, le choix de la vie, il est fait aussi par rapport à du coup la chose qu'on a à travailler parmi les là-dedans. Ouais. Et puis du coup, tout au long de ce contrat fait que comme on s'est engagé du coup à travailler là-dessus, tout au long de notre route, tout au long de notre vie incarnée, du coup, les éléments karmiques vont se présenter naturellement pour nous mettre face à cette chose qu'on souhaitait travailler réalité. Comme par hasard. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de se remettre en situation pour voir si oui ou non on a avancé ou pas. Donc ils nous remettront ça comment? À travers des rencontres. On peut rencontrer du genre, du coup, si on a décidé de travailler sur l'abandon, on va peut-être rencontrer quelqu'un, vivre en couple, et puis cette personne va nous laisser, du coup, donc là, ça va nous donner l'occasion de réexpérimenter l'abandon. Donc ça peut être fait à travers des rencontres, à travers des maladies, pour certaines choses. Donc pareil, on peut effectivement vivre l'abandon parce qu'on est malade, et puis la personne nous laisse à cause de notre maladie. Et puis, ils vont nous présenter aussi des situations répétitives. C'est-à-dire qu'on me disait tout à l'heure, si tu n'as pas trop compris, ou on n'est pas sûr que tu as compris du premier coup, ou que toi, tu t'es dit, tiens, je vais esquiver le truc, je vois arriver le machin, mais ce que je vais faire, c'est sortir par la fenêtre et faire comme si j'avais rien vu. C'est ça, et bizarrement, ça va se représenter régulièrement. La chose va se représenter naturellement d'elle-même, jusqu'à temps que tu fasses finalement face à la réalité. Chose, oui, c'est ça. Comme je dis de temps en temps, quand tu ne vois pas une fois, quand tu ne vois pas la pierre devant toi, ils te mettent un rocher. Si tu ne vois pas le rocher, ils te mettent une montagne. Si tu la vois toujours pas, ils te la font tomber sur la tête. Donc il vaut mieux, voilà. C'est fait exprès, c'est parce que ton contrat, c'est d'évoluer, de comprendre et non pas de contourner l'obstacle. Donc, de toute façon, la fuite, c'est pas une bonne solution. Hein. Alors, ça marche pas pour les autruches. C'est ce qu'on appelle les patterns. Alors, il y a une fois quelqu'un qui disait, mais dans ce cas-là, si on a l'impression, puisque on va refaire se remettre en situation, on peut autant se suicider. Quand ça va pas, on se suicide, on se dit, bon allez, j'ai pas réussi mon karma, enfin j'ai pas réussi à comprendre mon karma, je vais me suicider, et puis je vais partir de l'autre côté, et puis on verra bien, c'était un coup pour rien. C'est pas une solution. Parce que justement, étant donné que vous n'êtes pas allé au bout de votre contrat de vie, de toute façon, quand vous reviendrez, vous serez remis en situation. Donc, après, la seule solution, c'est que tu veux être dans une vie où tu veux expérimenter la fuite, et dans ce cas-là, effectivement, là, tu as bien réussi. Voilà. C'est la fuite suprême. De toute façon, on te remettra sur ton engagement, entre guillemets. Donc, il ne faut pas dire, comme j'ai pu entendre quelqu'un, et ça m'a fait froid dans le dos un jour, quelqu'un qui disait que le suicide était une solution. Et cette personne qui a dit ça, c'était une personne qui est dans le monde de la médiumnité. Donc moi, j'ai fait un bond comme ça, j'ai fait waouh, qu'est-ce que je viens d'entendre? Non, le suicide n'est absolument pas une solution, c'est comme tu le dis très bien, une fuite, c'est souvent un appel au secours, mais de toute façon, si vraiment tu ne trouves pas la solution, mieux vaut en parler et puis comprendre pourquoi on ne trouve pas cette solution, parce que ça fait partie de notre contrat, que tu peux faire. Ton contrat de vie, il est renégociable dans un certain... Alors tu renégocieras pas tout, hein. Bien sûr. Mais du coup, il y a plein de techniques, du coup, que ce soit par la méditation, la remise en question, par l'hypnose régressive, il y a plein de techniques qui permettent effectivement de rediscuter quelque part de revoir les difficultés du terme du contrat pour dire finalement... est-ce que vous ne pourriez pas alléger le truc un petit peu, parce que là, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'ai demandé à ce que... C'est un peu trop pour moi, je sens que je vais pas... J'irai pas au bout. C'est ça. Alors on disait tout à l'heure du coup que le choix finalement de la vie qu'on fait peut être fait du coup, à partir de la chose, le problème psychologique sur lequel on veut bosser. Il y a aussi du coup des éléments karmiques qui peuvent être envoyés, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire on peut effectivement, concrètement, on peut décider de bosser sur des points qui sont beaucoup plus concrets. Par exemple, de fixer comme rendez-vous, moi je voudrais transmettre des connaissances. Donc on t'envoie sur Terre, du coup pas parce que tu veux expérimenter le succès, le désespoir, le machin, mais parce que du coup tu es là pour transmettre du coup des connaissances. Voilà, porter quelque chose. Apporter une découverte. Donc on parle de découverte scientifique, de choses comme ça, qui vont emmener du coup du bien au plus grand nombre, qui vont permettre une avancée humaine. Ou éventuellement se dire tiens, je vais créer telle ou telle chose au profit de l'humanité. Donc ça, c'est aussi des termes de contrat qui peuvent être choisis. Et puis du coup, donc une fois qu'on a choisi on fait son engagement, qu'on a choisi son contrat de vie, faut pas croire qu'on y va tout seul, on est tout seul au charbon. Déjà parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a l'esprit supérieur, il y a notre partie
éternel là-haut qui nous souffle à l'oreille et qui continue à nous soutenir, qui continue à travailler pour nous là-haut. Mais on a aussi, on peut trouver des partenaires du coup dans le truc. Donc c'est ce qu'on appelle des contrats d'âme compagnon. Du coup, donc pour réaliser la plupart des contrats, on a besoin de partenaires, on a besoin d'aide, on a besoin d'interagir, on a besoin du coup. L'union fait la force. C'est ça. Donc par exemple, typiquement, si on veut expérimenter le pardon, il faut que quelqu'un nous trahisse. Donc on va avoir besoin de quelqu'un pour nous trahir. Et donc du coup, ces contrats peuvent être ponctuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sur 1 ou 2 événements à l'intérieur d'une vie, ou ils peuvent être aussi, pardon Dougie, du coup, ils peuvent aussi du coup être à plus long terme, c'est-à-dire du coup des partenariats qui courent sur des vies et des vies et des vies. Donc c'est ce qu'on peut aussi penser parfois. On retrouve les mêmes gens à l'intérieur du même cellule familiale, les gens qui finalement sont ensemble, du coup, ce qu'on appelle les familles d'âmes depuis des dizaines d'années, mais voilà, des dizaines qui ont la de sensation vies, de se reconnaître. qui un coup sont frères, un coup sont mari, un coup sont oncle, neveu, nièce, mais qui sont toujours en périphérie les uns des autres, c'est ça. C'est les partenariats à long terme en fait. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, on se dit, c'est pas possible, on s'est connus avant, c'est ça. On se retrouve, on a cette sensation d'être en terrain de connaissance, alors que c'est la première fois qu'on se voit, ou ça matche tout de suite. C'est parce qu'effectivement, c'est pas la première fois qu'on se voit. Oui, c'est ça. Ma belle. Ouais, c'est ça. Et que du coup, c'est pas un truc comme ça, juste pour un coup. C'est voilà, des choses qui se poursuivent sur des centaines de vies parfois. Donc voilà, c'est des partenaires un peu plus... vraiment un peu plus solide et sur le long terme, quoi. Alors parmi ça, du coup, on va reparler un peu du karma. Donc en fait, le karma, c'est une loi de cause à effet, déjà, qui permet aux expérimentateurs, donc les gens qui vont s'incarner, de prendre conscience de la nature réelle, du coup, de chaque acte, et d'apprendre qu'il y a des conséquences à nos choix, des conséquences à nos actes. L'idée, c'est ça. Positif ou négatif. Donc, comme je disais tout à l'heure, le karma, il n'y a pas de jugement, il ne vous juge pas plus mal que votre voisin, machin, c'est une mécanique, de toute façon. C'est automatique, c'est très simple de toute façon à comprendre. Chaque pensée, chaque parole et chaque action, du coup, génère un karma. Le karma, il peut être positif, il peut être négatif. Le karma, de toute façon, il entraîne fatalement un effet retour qui est similaire ou équivalent, mais inverse. C'est ça, donc soit similaire, soit inverse. Mais de force, toujours la même force. Donc effectivement, si on a rendu service à quelqu'un, qu'on a un karma positif, il y a prêt à parier qu'on pourrait avoir un retour de manivelle sympathique du coup en retour, mais que si par contre j'ai fait une crasse à quelqu'un, je pourrais avoir du coup un retour équivalent inverse et me prendre du coup une soufflante de la même teneur du coup dans les gencives. Mieux vaut réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire. Donc c'est ça, donc ce qu'il me disait, à chaque fois qu'à chaque mot doux qui est offert, prononcé à quelqu'un, on en reçoit un retour, mais par contre à chaque fois que nous mentons, du coup on se reprend un mensonge, du coup, dans les dents. Alors puis le karma, il n'a pas de délai aussi pour se régler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens j'ai fait un truc pourri, de toute façon c'est une histoire de 2 jours, si dans 2 jours le karma m'a pas fait un retour, c'est que c'est bon, il n'a rien vu. Le karma, il se règle en heures, en journées, en une vie, en 10 vies. Il peut vous rattraper 20 vies plus tard, mais il vous rattrapera toujours. La notion de temps, de toute façon, elle est propre à notre existence terrestre. Donc, voilà, elle n'a rien à voir avec... ça. Donc, il n'y a pas de règle stricte. Vous ne pouvez pas vous dire, ah, c'est bon, je crois qu'il n'a rien vu, il devait être parti aux toilettes. S'occuper de quelqu'un d'autre. C'est ça, il est occupé de quelqu'un d'autre, c'est bon, il n'a rien vu, je ne vais pas me reprendre un moteur de manivelle, sinon il va vous attendre 5 vies plus loin, vous allez croire être tranquille, et puis crac, derrière les oreilles. C'est pour ça. Toi. Tu te souviens, il y a 5 vies en arrière. Et puis, du point de vue énergétique, en fait, le karma, c'est une charge énergétique qui va se coller, en fait, dans votre corps, du coup, énergétique. Et qui va agir comme un aimant. Donc, du coup, cet aimant, il va attirer, du coup, donc soit les choses positives, si c'est un karma positif, ou il va attirer, du tout, des trucs négatifs, si vous avez fait, du coup, quelque chose de négatif. Alors, est-ce que tout le monde nous suit, ou est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant. Ils sont encore 8, mais ils sont 8 à dormir. Soit ils dorment, soit ils sont tellement subjugués. Ou alors ils ont peur. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Réfléchis. On ne sait pas. Parce que la bonne nouvelle dans l'affaire, qui n'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que du coup, il n'y a pas de stock positif de karma. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, putain, ça fait 1 mois que je me tiens le carreau, j'ai des 3 petites vieilles à traverser la route, j'ai donné mon pain au chocolat à un clodo, j'ai promené des chiens, j'ai filé 10 balles à mon petit frère, du coup je suis peinard, je peux faire tranquille.
je suis tranquille, je vais Il va pouvoir m'arriver que des bonnes me choses. lâcher un plus et puis piquer Exactement. le courrier de ma voisine et il va rien se passer. Donc Voilà. c'est pas comme ça Là, en fait. c'est pas le ballon, Non, on plateau peut de pas la faire de balance. réserve de karma en se disant tiens je vais en mettre de côté comme ça à Noël je vais pouvoir me lâcher. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. J'étais tellement bien qu'on oubliera tout. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc du coup de toute façon voilà c'est toujours une dette. Donc ça veut dire même si j'ai subi beaucoup, que j'en ai pris plein la tronche, que j'ai vraiment vécu une vie difficile, ça ne m'autorise pas pour autant à faire souffrir les autres. C'est toujours on en part toujours d'une dette karmique. On n'a jamais de stock positif, on n'est jamais de surplus de karma. Chaque fois à zéro. C'est ça. J'aime bien parce que la seule qui dit c'est clair, c'est Joël. C'est Joël. Et Joël, elle maîtrise complètement le sujet. Je crois qu'elle en sait autant que nous, donc on est bon. Ça, je suis pas sûre que ça rassure, tu vois. C'est ça. Et puis du coup dans l'eau, donc ça explique aussi pourquoi certains karmas des fois sont du coup très lourds et très chargés, parce que ce sont des karmas qui courent mais depuis tellement longtemps et qui n'ont toujours pas été réglés, que du coup c'est la problématique, elle s'entasse et s'entasse depuis plusieurs vies, donc plus ça s'entasse, plus ça s'englue, plus c'est lourd à régler. Donc il arrive un moment effectivement, du coup on en est rendu à des dizaines de centaines d'événements qui se précipitent et qui se représentent systématiquement, donc tu peux comprendre que ça fait du poids. Donc après, comment est-ce qu'on peut se dégager du coup de ces merdes en série, en clair, soit il faut résoudre du coup résoudre les sentiments ou comprendre les sentiments qui est à l'origine de ce blocage en fait. Si c'est clair, qu'à vous en parler simplement. Mais oui, mais toi tu maîtrises, tu pourrais être notre maître à toutes. Donc, vous en parlez simplement. J'aime bien. Ouais, j'espère. C'est un effort que j'ai fait pour essayer d'être un peu. C'est pour ça que j'ai préparé. C'était pour être structuré. Tu t'es dit Joël va être là? Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est quand même assez ardu et des fois c'est un peu. Et je voulais que ça reste logique déjà. Voilà. C'est ça. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre? C'est ça la prochaine étape. Comment est-ce qu'on peut résoudre ou le modifier? C'est ça. Faut pas exagérer. Alors déjà, faut pas exagérer, mais c'est ça. Merci Joël. Déjà, de toute façon, pour le résoudre, la meilleure option, c'est déjà de le regarder en face. C'est de comprendre, d'accepter et d'intégrer du coup la chose. Et parce que du coup, ça va faire ça opérera une libération de karma. C'est-à-dire une fois que j'ai remarqué qu'il y avait un pattern, donc c'est-à-dire un schéma récurrent, que j'ai compris le sentiment auquel c'était lié. Par exemple, ça fait quand même 3 fois qu'on me présente ça. Je crois que j'ai un léger problème avec l'abandon. Donc du coup, une fois que j'ai accepté ça, le fait que oui, d'accord, j'ai un problème avec l'abandon, ça ne veut pas dire non plus que la prochaine personne va m'abandonner. Que ça m'autorise moi du coup à abandonner les gens ou à me mettre de côté, à repousser les gens. Et que j'ai intégré ça, là du coup je vais pouvoir libérer mon karma, puisqu'effectivement je suis arrivée au bout du truc, je t'ai vu, je t'ai reconnu, j'ai compris, je suis occupée de toi, donc maintenant que c'est un peu comme un bébé, une fois que tu as nourri, blanchi, logé, tu peux lui dire va te coucher, fais-moi la paix. Donc c'est un peu ça. Donc après il y a 2 manières d'épurer du coup ça, donc on peut faire la manière naturelle du coup, et automatique, ça consiste à payer sa dette karmique, donc effectivement c'est-à-dire je me prends l'événement retour, je t'ai reconnu, j'ai compris, je suis pas tombée dans le piège, j'en tiens compte, et puis du coup, pouf, magique. Ou on peut aussi faire une dissolution volontaire ou par anticipation, c'est-à-dire de notre vivant, par anticipation. Et donc là, il s'agit de comprendre volontairement un karma et ensuite de le dissoudre ou de le modifier. Donc ça, c'est des choses qu'on peut... Alors, pour comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, je disais tout à l'heure, il y a une loi qui est supérieure au karma, c'est la loi du pardon. Donc c'est-à-dire tout acte compris, dont on a fait un repentir sincère. Alors quand on dit sincère, c'est juste pas c'est pas histoire de dire pardon, mais c'est histoire de passer à autre chose. Donc c'est-à-dire j'admets ma responsabilité, en clair c'est ça, de toute façon, chose que de nos jours les gens ont du mal à faire. Et bien du coup, là je peux ne plus être soumis à l'expérience de retour. C'est ça, quand je me repentis sincèrement, je prends mes responsabilités, je m'engage à ne pas le refaire, là du coup, je peux effectivement échapper à la retour de ma nouvelle inverse. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis on peut aussi par l'hypnose spirituelle, comme je disais, effectivement, c'est revivre l'événement qui est à l'origine, ou les événements qui sont à l'origine de ce sentiment, de cette situation-là. Les reconnaître et à les comprendre. Les comprendre, du coup, avec le recul qu'on a maintenant. Et puis là, du coup, on peut effectivement aller dans la zone de l'entrevie, en clair c'est ça, et tu renégocies un petit peu tu demandes un pardon, finalement on peut anticiper, et tu peux effectivement avec nous-mêmes et avec les âmes concernées, je demande pardon aux gens que j'ai blessés,
je demande pardon à moi-même, machin. Et puis tu peux effectivement rediscuter un peu les termes du contrat en disant, bah effectivement j'ai pris en compte un certain nombre de choses. Je m'aperçois maintenant effectivement que j'étais dans des schémas répétitifs et est-ce que du coup on peut calmer le jeu, on peut calmer un peu le voilà. jeu. Est-ce que du coup il y a quand même moyen que voilà. Donc ça c'est des choses qui sont faites. Négocier, On peut aussi le faire soi-même par une introspection assez profonde. Ça demande quand même effectivement de bien bosser sur soi. C'est-à-dire on porte un regard sur soi qui est attentif à nos sentiments, à nos émotions. Et puis, du coup, là, on peut voir un petit peu les implications de nos actes. Donc, c'est un peu pareil, c'est reconnaître, faire un petit peu le bilan de toutes les choses pour lesquelles on est responsable, qui sont des fois compliquées à admettre. Et puis, bah voilà, si tu le fais assez fidèlement, que tu le fais assez sincèrement, c'est pareil, c'est des choses qui vont pouvoir, du coup, dissoudre les karmas. Et puis, bah, une des choses, sinon, c'est la destination finale de tout, c'est si tu atteins l'éveil, du coup, c'est magique, ça va dissoudre instantanément, tu n'auras plus de karma, puisque du coup, tu seras arrivé en haut de la pyramide, voilà. Tu vas t'envoler, tu vas laisser le karma sur le bord de la route, et puis, bah, du coup, c'est ça, forcément, là, du coup, il t'emmerdera plus. Parce que du coup, il n'y aura plus de chemin. Alors pour faire ça, bien sûr, on peut le faire seul, mais on peut aussi avoir, on parlait tout à l'heure de contrat d'âme, on peut avoir des gens aussi sur notre chemin qui sont là pour nous aider à faire ça, que ce soit parce qu'ils ont une interaction avec nous dans notre vie, ou que ce soit parce qu'ils sont là pour nous aider. Je pense notamment à ce que tu fais par rapport à l'hypnose, des choses comme ça. Ou des gens qui sont dans une situation qui est un peu identique à la nôtre, et c'est plus facile des fois de regarder, les écouter et de regarder ce qui se passe pour eux, parce que tu as du recul et de comme comprendre ça les choses. On voit notre vie vue de l'extérieur quelque part. C'est le même problématique, mais du coup comme on a tendance à un peu attirer les gens qui sont un petit peu dans la même énergie, qui sont des fois un petit peu dans les mêmes travers, c'est des fois plus facile de trouver les schémas et de repérer les patterns, comme disait Joël, chez quelqu'un d'autre, alors que c'est les mêmes patterns que toi. Tout à fait. Du coup, que de regarder les tiens. Voilà, tout à fait. Donc ça peut quand même te permettre de donner un petit peu des petits indices. Voilà, c'est souvent ce qui arrive hein, quand on aide quelqu'un ou quand on est avec quelqu'un, qu'on l'écoute nous parler et qu'on se dit mais merde, c'est un petit peu ce que je vis aussi, c'est un petit peu mon truc. Donc ça peut aussi nous permettre de nous remettre en question, de prendre un petit peu la vie de l'autre comme étant un recul, comme tu disais, ou un mode d'emploi de la sienne, et puis de tirer les conclusions pour nous, qui peuvent nous faire avancer. C'est un petit peu, c'est ça, c'est des fois c'est une situation un peu en miroir où tu te dis tiens finalement, ce que je suis en train de regarder qui me parle drôlement, est-ce que ça me parle pas parce que finalement ça me renvoie des choses de ma propre vie. Exactement, exactement. Et puis du coup une autre méthode, du coup la dernière qui peut se faire, c'est de changer le karma. Alors ça c'est pas un truc que je ferais personnellement. C'est-à-dire certaines pratiques d'hypnose consistent à remonter dans une vie à l'origine de séquences karmiques et de changer le scénario. Bonjour Circe Lilou. C'est simplement de dire bah non, c'est pas pour moi, ce karma-là, je rentre pas là-dedans, vous mettez autre chose. C'est quand même un peu risqué. C'est apparemment hyper efficace. Le problème, c'est que c'est pas très prévisible. C'est-à-dire que tu refuses le karma et la chose sur laquelle tu as bossé, et du coup, comme tu refuses ça, on va te mettre un autre truc au hasard. C'est-à-dire que tu pars un peu roulette russe. Un petit peu roulette russe, avec les yeux bandés, les mains sur les oreilles, les yeux bandés, en espérant du coup qu'il n'y aura pas trop de casse à l'arrivée. Voilà, que la prochaine carte sera la meilleure. Mais bon, si elle est pire. Donc du coup, il y a le risque de création de nouveaux karmas. Du coup, c'est-à-dire que quand tu vas revenir, quand tu reviens de cette hypnose et que du coup, finalement, tu as cassé le karma qui gère ta vie depuis 40 ans, si tu as 40 ans. Tu te retrouves un peu avec la case départ, avec un truc à moitié boiteux, et tu vas te retrouver, ça se trouve, à générer des nouveaux karmas qui n'étaient pas du tout prévus pour toi à la base, et donc tu vas pas avoir les clés quelque part. Et tu te retrouves pas facilement, donc pas forcément. Donc du coup, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut mieux, donc il dit c'est comme mieux d'opter pour un travail un peu de pardon, de dissolution, de modification, en renégociant son contrat, plutôt qu'essayer de casser le truc et de dire bah on verra bien, advienne que pourra, et on serre les fesses et ça ira quoi. Comme on dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est ça, donc c'est des choses qui se font éventuellement, que proposent certains thérapeutes. Après, moi je me méfierais effectivement du fait que au moment où tu reviens dans ta conscience, tu as cassé un truc, donc du coup tu n'as plus les bases que tu connais, donc même psychologiquement ça va être assez compliqué. Tout à fait, ça doit être complètement déstabilisant. Oui, j'ai cassé mon karma, mais alors du coup comme tu étais finalement habitué à lui, tu te retrouves un petit peu orpheline, puis après il y a des nouvelles choses, tu prends des nouvelles directions, des nouveaux karmas du coup auxquels tu n'étais pas préparé, finalement qui t'arrive dessus et que tu n'avais pas prévu, ça fait un peu boule de neige, et à mon avis il peut se passer d'autres trucs qui sont peut-être pires que des choses sur lesquelles tu avais besoin de travailler au départ. Faut peut-être mieux se méfier quand même. C'est ça. Voilà. Faut rester sur le concret.
Donc voilà, bah, du coup ça c'était un petit peu le cheminement, on a un peu fini le truc. Après, si on a des choses à travers, j'ai mis de côté des petites références. Donc on disait tout à l'heure, si vous voulez lire un petit peu là-dessus, voir un petit peu les vies antérieures, un peu du côté, oh, j'y crois pas trop. euh, qu'est-ce que je pourrais, voilà, qu'est-ce que je pourrais lire ou du coup voir pour un peu me convaincre. Voilà, Ben, moi, voilà, déjà le loin. numéro 1 que je conseillerais, c'est de le lire effectivement le livre de Stéphane Alix. Hein, du coup, quand j'étais quelqu'un d'autre, qui est quand même absolument fabuleux parce qu'il est hyper documenté. Donc ça, vous pouvez le trouver même en poche. Hein, il est sorti en poche. Donc, il a eu voilà. beaucoup de succès. Il a quel âge maintenant? Il a fait 2 ans. Ouais, 2-3 ans, ouais, maintenant. Ça, il en sort un là. Donc en mois de décembre, il y en a un qui sort là. Ouais. La mort n'existe pas. Ouais. La mort n'existe pas. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y a La mort n'est pas une terre étrangère. Il y a. Enfin, il est super ce type. Hein. Donc celui effectivement, donc quand j'étais quelqu'un d'autre, c'est vraiment du coup Stéphane Alix part dans la jungle. Là du coup il est dans une période un peu d'introspection, il est coupé du monde et puis là effectivement il fait de lui-même des régressions et puis il commence à voir des choses du coup et à finalement vivre ce que lui pense être une vie antérieure. Donc comme c'est quelqu'un de quand même très terre à terre, il a envie de savoir et de prouver, donc il commence à noter les choses, il commence à avoir des noms, des prénoms, il commence à avoir des situations, des époques, des choses comme ça. Et puis lui ce qu'il voit, c'est un soldat du coup un SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc il remonte le fil de ça, donc c'est-à-dire qu'il enquête dans les archives, il va sur place. Alors il faut savoir qu'à un moment donné, il se dit, c'est le premier à se dire, je devais être bien fatigué, je devais être un peu fou, je vais laisser ça de côté et puis n'importe quoi. Voilà, on verra. Je suis partie en live, mais là, voilà. Piouf. Et en fin de compte, ça le rattrape et il est à un moment donné dans l'obligation d'aller faire cette... Parce que ça le mine tellement... Oui, c'est ça le prend. C'est tellement prégnant, il sent que c'est tellement une partie de lui éventuellement. Et en même temps, il y a le dégoût aussi du personnage. Oui, parce que ce qui est fabuleux, c'est ça, c'est là où il nous emmène sur un terrain qui est assez fabuleux, c'est qu'il s'aperçoit qu'il a peut-être été ce qu'il est le plus au monde. C'est-à-dire est du verbe haïr. Il a été ce qui le dégoûte. Et par contre, au travers de cette compréhension de ce qu'il a pu être, il comprend son attirance pour la guerre, pour les drames, alors qu'il en est le premier dégoûté. Donc c'est tout un paradoxe qu'il y a chez lui sur lequel il trouve une explication. Non, puis le travail du coup de recherche, d'archives, de choses comme ça, de photos, de machin est tellement bluffant. Enfin, je veux dire, tout est vérifié à la virgule près, de toute façon. C'est un très très bon livre. Donc ça permet effectivement de se dire waouh, quand même, fort quoi. Mais il a rêvé d'un truc, il trouve des prénoms, des gens qui ont vraiment existé, des situations qui ont vraiment existé. Il se retrouve sur sa propre tombe. Oui, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc il y avait ça effectivement. Après, si vous vous intéressez plus aux familles d'âmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement on se choisit, comment on travaille ensemble. Du coup, il y a les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté, c'est une québécoise. C'est hyper simple à lire, c'est pas très long et c'est assez bien expliqué comment ça fonctionne. Si vous aimez justement, un peu comme je disais tout à l'heure, l'histoire du petit garçon là qui se revoyait aviateur, du coup il y a un livre qui s'appelle de Ian Stevenson qui est pas mal, qui s'appelle 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Donc on revient sur 20 histoires en fait. Il y a le fameux bouquin sur lequel nous on commence tous, par lequel nous on commence tous, c'est le fameux Dr Moon. Ouais. C'est la vie après la vie. C'est ça. C'est le premier bouquin, je crois, que en tant que médium, on a entre les mains. Et puis le bouquin que tu trouveras facilement à 1 euro sur un vide-grenier. Voilà, tout à fait. Et voilà, c'est le bouquin de référence. T'as Patrick Drault aussi, avec Nous sommes tous immortels, du coup, qui est quand même un classique du genre aussi. Ça fait partie des top 5 que j'ai regardé un peu sur plusieurs sites. La boîte de Pandore de Bernard Weber, du coup, pareil, qui du coup tire les ficelles des vies antérieures. Donc Bernard Weber, c'est toujours hyper bien écrit, c'est toujours très documenté. Jared Anatonote est assez fabuleux, donc là du coup celui-ci j'ai pas encore lu, la boîte de Pandore, faut que je le trouve. En film, du coup, si vous aimez Dr. Queen, alias Jane Seymour, vous pouvez regarder Les Ombres du passé. Moi, c'est pas Dr. Queen. C'est ça, c'est Orlando. Et là, du coup, il y a Les Ombres du passé, qui est un téléfilm du coup de 2000 là, qui du coup parle justement d'une femme qui est confrontée à des retours comme ça, des réminiscences de sa vie antérieure et qui essaie de démêler un petit peu tous les fils. Donc ça c'est bien fait, j'avais vu. Et t'as un film avec de Kenneth Branagh aussi, de coup Dead Again, donc c'est de 92, c'est pareil, donc c'est quelqu'un qui est confronté suite à un accident, des réminiscences comme ça de ses vies qui remontent un peu le fil du coup, pour voir, mais attends, est-ce que je deviens fou, est-ce qu'il y a une réalité derrière ça, est-ce que je peux vérifier les choses, c'est un peu ça.
Et puis, du coup, et puis bah, il y a voilà, plusieurs séries effectivement qu'on traite. Il y a une série qui s'appelle Vie antérieure, Past Life. Il n'y avait qu'une saison malheureusement, mais qui est assez bien fait. C'est du coup un docteur avec un ancien détective du coup qui du coup tente de résoudre des mystères de vie antérieure de leurs clients. D'accord. Donc à travers du coup le docteur met les gens en hypnose, remonte dans leur vie intérieure pour trouver les raisons du coup de leur traumatisme, de phobie, de choses comme ça. Et son collègue du coup ancien détective lui va sur le terrain et du coup enquête sur les gens, essaie de déterrer du coup les photos, les articles de presse de l'époque et tout ça. Donc c'est pas mal. D'accord. Voilà à voir. Et puis bah, il y a c'est moi quand on parle des vies antérieures, l'épisode mythique pour moi d'X-Files, c'est l'épisode qui est du coup saison 4, épisode 5, Le pré où je suis mort. Oui. C'est un épisode hyper... Enfin, il est génial. Il est tout simple. La série était géniale. Donc c'est l'épisode où effectivement une femme du coup rencontre Mulder et puis du coup cette femme dit le connaître, dit vivre du coup des réminiscences de vie antérieure. Et où du coup donc Mulder fait venir du coup une hypnothérapeute qui la fait régresser et puis elle raconte effectivement comment elle connaît du coup Mulder depuis la guerre de sécession. Alors au début Scully comme d'habitude est complètement du coup impassible, voilà, complètement perméable à ça. Même Mulder trouve qu'elle est un petit peu, c'est un peu trop perché pour lui. Et puis, plus ça avance dans l'histoire, plus effectivement de la régression, plus il trouve lui aussi des documents et il finit effectivement par être totalement convaincu. Et c'est extrêmement bien tourné, c'est extrêmement sensible sur un peu les rapports des gens, le fait de rencontrer quelqu'un que tu connais dans la vie antérieure, donc comment tu peux avoir l'impression de connaître une personne malgré le fait que ça reste quand même un inconnu, un peu cette dualité, enfin c'est assez sympa. Il y avait un film comme ça, mais je me rappelle plus du nom, je crois que je l'ai en DVD quelque part là-dedans. C'était un homme qui... Je sais plus quel était le titre de ce film. En fait, c'était un homme qui donnait rendez-vous à la femme qu'il allait épouser alors qu'elle était toute petite et lui était très 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 vieillissant et je crois que même qu'il était décédé et c'était à chaque fois il revenait dans la vie de cette femme et selon les âges de la petite. Donc il l'avait rencontrée la première fois, elle avait 5 ans, après il la rencontre et elle en a 12 et tout ça, et c'est toujours au même endroit et c'est toujours cette femme. Donc à chaque fois il revient dans sa vie en tant que réincarné. Enfin bon, c'était un très très beau film. Je sais plus comment c'est. Je sais qu'il est quelque part dans cette dans ce coffre-fort qui est ma collection de voilà, DVD. là, c'était quelques petits trucs que vous pouvez regarder ou lire si effectivement vous voulez creuser un peu plus sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions du coup? Alors ceux qui ne dorment pas, bien sûr. Ouais, c'est ça, ceux qu'on n'a pas totalement, ou qui sont pas déjà en train de régresser sur une vie antérieure. Exactement. Ou ceux qui se disent pas encore qu'on est au perché et que. Ceux qui se disent mon Dieu, je ne pourrai plus jamais dormir. Je ne pourrai plus jamais les regarder ces deux-là comme je les regardais parce qu'elles sont elles en tiennent quand même une sacrée couche. C'est ça. Alors, qui est encore parmi nous? À part Joël qui veille toujours sur nous. Et c'est là où c'est le silence. Y a-t-il quelqu'un derrière cet écran? Y a-t-il quelqu'un toujours en vie? C'est un peu comme à la Ouija. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Joël, moi, ben oui, mais nous, on sait que tu dors pas. T'es peut-être la seule qui participe depuis tout à l'heure. Tous les autres, ils ont dans le doigt sur le... Non, ils sont encore dans la compréhension. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est quoi ce merdier? Je croyais que la vie était simple, mais finalement, en fait... Ils sont vraiment tordus, ces deux-là. C'est ça. Les gens qui disent jamais de la vie, j'ai envie de retourner là-haut voir mon moi supérieur. Non, là... Alors, j'aurais deux mots à lui dire parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. C'est ça. Alors... Ah, il y a Circé qui fait moi. Alors, moi quoi? Moi, je suis là aussi, Karine. Mais avez-vous des questions à poser, justement? Ou êtes-vous totalement perturbé, totalement sur le cul? Quoi? Et on ne l'avait pas dit? Et tous les matins, je me regardais dans cette espèce de miroir, je me disais, je m'étais déjà vue quelque part. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais même pas l'heure qu'il est, 22h20. Mais efficace, hein? Ouais, t'as vu ça. Voilà, sentir bon sang de bois, ça veut dire qu'il va falloir que je
supporte encore, bon, je sais pas combien de vies telle personne. Ou alors il faut que je le colle au mur, que je dise, toi, je t'ai reconnu. Ouais, plus jamais. Plus jamais. Alors toi, je t'ai reconnu, je te pardonne, maintenant tu dégages. Ça, enfin, je me coltine encore. Ça, regarde, voilà. L'exemple type, Karine. Elle est revue sur mon passage, Ouais, sur ma route, 30 ans après. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quel sentiment, du coup, elle attend? Est-ce que tu dois retravailler avec Karine? Qu'est-ce qui s'est passé? Christine Annie, bonsoir, je vous écoute depuis quelques minutes. Nous sommes nous tous la réincarnation de quelqu'un. Ah, attends. Ah bah vous n'êtes pas la réincarnation de quelqu'un, vous êtes la réincarnation réincarnation de vous-même. Voilà. C'est ça. L'histoire, c'est de savoir effectivement que du coup, on se réincarne dans un corps humain, effectivement, à chaque cycle pour revivre des choses. Donc, suivant. Mais votre conscience est toujours le vôtre. Ce n'est pas le même corps, ce n'est pas la même vie. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Mais le corps n'est pas une identité à soi. Ce qui est une identité, ce qui comporte une identité, c'est votre conscient, votre inconscient, qu'il soit celui qui est terrestre ou celui qui est encore là-haut. C'est ça, votre identité. Un corps n'est qu'une enveloppe. C'est ça. Donc, il faut comprendre que, du coup, votre conscience, là, est une partie seulement de vous-même, qu'il y a une partie, du coup, inconsciente là-haut, qui est ce qu'on appelle parfois le moi supérieur, parfois le moi profond, l'âme-esprit, qui, effectivement, qui est la partie éternelle de nous. Elle est encore là-haut, et c'est elle qui, du coup, contient toutes nos mémoires de nos vies, toute la mémoire de ce qui s'est passé, qui contient... tous nos souvenirs, qui contient aussi tous les sentiments qu'on a pu éprouver pour certaines personnes ou pour d'autres. Donc quand on choisit son contrat de vie, qu'on est renvoyé sur Terre, effectivement, qu'on nous réincarne effectivement dans quelqu'un, c'est dans soi-même finalement qu'on se réincarne, parce qu'on choisit le corps dans lequel... L'enveloppe n'est le corps n'est qu'une enveloppe. On choisit le corps, on choisit les circonstances, on va choisir les circonstances de mort aussi, on va choisir les choses sur lesquelles on souhaite travailler, mais effectivement, on n'est pas réincarné dans quelqu'un d'autre, on se réincarne dans une version de soi-même quelque part. Voilà, tout à fait. Peut-on savoir à combien de vies antérieures on est arrivé? C'est compliqué. Déjà parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a les vies antérieures, il y en a qui sont des grandes vies qui vont être assez mouvementées, qui vont nous apprendre des choses, et puis il va y avoir des vies pour se reposer, ce qu'on appelle des vies tampons, qui n'ont pas vraiment d'importance, qui vont pas, des fois pas durer beaucoup. Hein, là, c'est vrai que quand on pense des fois à des décès d'enfants, des choses comme ça, c'est des vies qui finalement ont été... et qui sont peut-être là aussi pour permettre à d'autres de comprendre, pas forcément une erreur, mais je sais pas, parce que je sais pas, on peut... pour simplement expérimenter la tristesse, l'abandon, la frustration, l'échec, la colère, des choses comme ça. On parlait aussi de jeunes âmes et d'âmes, de vieilles âmes. C'est ça. Alors c'est toujours compliqué un peu de se dire... on parle pas en âge, bien sûr. C'est ça, parce que du coup, vous pouvez très bien avoir finalement vécu 100 vies et avoir été centenaire à chaque fois. Et vous pouvez très bien avoir vécu, on va dire que 20 vies, mais des vies très très courtes que de quelques jours. Enfin voilà, il n'y a pas de normes dessus. Alors après, il faut se méfier un petit peu des hypnothérapeutes, des médiums qui vous vendent des vies formidables. Vous avez tous été Cléopâtre, Jules César, tous été Napoléon, machin chose. Oui, ça fait plaisir à l'ego. Il en a fallu, mais pas forcément tout le monde. Quoi. Oui, ça c'est. Oui, bah de toute façon, il y a forcément eu des gens qui se sont incarnés effectivement dans des personnages que l'histoire préférait. Soit oublié pour certaines choses, je veux dire, qui a du coup mis dans son CV qu'il voulait être Hitler, enfin voilà. Par contre, il faut se méfier effectivement un peu des pièges de l'ego et du fait que du coup, on va vous vendre ça parce que voilà, tu te rends compte, j'étais Cléopâtre. C'est pour l'ego, ouais, faut faire gaffe aux pièges de l'ego. Voilà. C'est ça. Et c'est difficile de savoir combien de vies effectivement on a eu. Alors on peut faire des régressions effectivement en hypnose spirituelle et on peut remonter à des époques qui sont très très lointaines. Moi, les premières régressions que j'ai faites, j'étais dans l'Égypte antique et j'ai croisé des médiums qui m'ont dit c'est en Égypte. Et donc, ce jour-là, tu vois, quand j'ai Clarisse Berger, notamment, quand elle m'a raconté ce qu'elle voyait, c'est ce que moi j'avais ancré dans ma tête. Et que quand j'ai pensé à ça, je devais être en 5e parce qu'on voyait l'Égypte antique et j'ai dit putain. C'est chez moi. J'ai tout su, mais le 20 sur 20 de voir. Hein.
de pas réviser, je savais tout. Et je sentais que j'y étais, que c'était... que j'avais posé les yeux sur les pyramides, que j'avais vu, enfin, tu vois, que c'était chez moi. Je savais, tu vois, instinctivement, je m'étais dit, il y a un truc. Et du coup, bah, quand j'ai croisé du coup Clarisse Berger, il y a quoi, 3-4 ans, donc toi, j'avais un peu avant tant d'années, 38 ans. Du coup, et ben là, du coup, le premier truc qu'elle me dit, parce qu'elle, son truc, justement, c'est elle voit un peu les vidéos antérieures, et puis elle me dit, oh, je vois l'Égypte ancienne. Je dis, bah, de toute Ça façon, tombe bien, moi aussi. 10 minutes avant de rentrer, de la rencontrer, j'ai dit à Adeline qui était avec moi, elle va me parler de l'Égypte ancienne. Il n'y a pas de hasard. C'est ça, et je me suis assise et crac. Donc du coup, je me suis dit, ouais. Donc quelque part, je me suis dit, oh, ouais. Je me suis dit, putain, c'est logique. Donc comment ça fait ça du bien, fait du bien en plus. Voilà, ça fait du bien de se dire, voilà, je ne suis pas tarée. Et ce sentiment que j'avais, du coup, cette certitude d'avoir connu le truc et de me dire, c'est quand même pas très normal d'être aussi à l'aise et de, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a fait quand même du bien en me disant, bah ouais, je suis pas totalement timbrée. Il y a encore un peu peut-être, mais voilà, je suis encore sauvable. Alors, il y avait c'était non, c'était juste après, c'était Circé qui nous disait ça. Voilà, mais ça, pourquoi nous réincarnons? Je pense que c'est ce que nous avons, c'est que nous n'avons pas fini notre mission. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Mais elle est arrivée un petit peu plus loin. Ça, mais si tu peux refaire le replay dès le début, on explique justement ça du coup. Et le fait qu'on reprend du coup de vie en vie pour compléter alors la mission, parce que quand on s'incarne, on choisit effectivement les choses sur lesquelles on veut bosser. Donc on peut choisir alors en général, il y a plusieurs possibilités. Soit ça tourne auprès de l'expérimentation de grands sentiments, de grandes émotions un peu compliquées comme expérimenter l'abandon, expérimenter la colère, la frustration, expérimenter la joie, la haine, la réussite éclatante, l'échec, la jalousie, voilà tout ça. Ça peut aussi être, tu peux très bien effectivement choisir de faire une mission pour le bien de l'humanité, donc comme on disait tout à l'heure, choisir d'être incarné pour emmener une grande découverte à l'humanité, donc on peut penser à des grandes découvertes comme la pénicilline, des choses comme ça. Voilà. Dans le sacrifice de soi aussi, c'est ça, voilà, pour aider les plus démunis. Voilà, comme du coup certaines qui travaillent comme Mère Teresa qui travaillait auprès des lépreux, des choses comme ça. Ou on peut très bien aussi souhaiter du coup apporter la connaissance à l'humanité. Donc voilà, donc il y a plusieurs effectivement, et on continue de se réincarner tant qu'on n'a pas atteint le bout du chemin, voilà, si on peut dire. Tant que le contrat n'est pas rempli. Le contrat n'est pas rempli, et tant qu'on n'a pas du coup coché les cases et qu'on n'a pas fait l'éveil. Donc l'éveil, c'est du coup la compréhension que la partie qu'on est sur Terre n'est pas la totalité, que on va dire notre moi supérieur est là-haut, du coup. On achève notre mission quand on a compris la leçon qu'on devait faire et quand on a compris qu'il manque une partie de nous et qu'on du coup souhaite se recoller avec cette partie-là et qu'on veut du coup retourner dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, le tout, quoi, qu'on rejoint effectivement le tout. Pour résumer, mais c'était un peu ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Alors, Joël qui nous dit, je n'ai revécu que des vies d'hommes et de femmes simples dans l'ensemble. Voilà, tout à fait. Puis il faut se dire que c'était une majorité. C'est une majorité, c'est-à-dire que ça. Voilà, on n'a pas tous été, comme tu disais, Cléopâtre, Napoléon ou Dieu sait quoi. Tu peux avoir peut-être un personnage de historique si on te vend le fait que du coup à chaque fois que tu fais des régressions, on te vend un grand personnage historique machin. T'as un brin de folie, c'est que oui, il faut que tu travailles sur la mégalomanie. Je vais sortir une. J'ai honte de ma Tu dois travailler sur la mégalomanie ou tu dois travailler sur le besoin de tout contrôler ou tu vois. On te dit que t'es un éternel fou, tu perds la tête, t'as peut-être été Robespierre. Oui, c'est ça, oui, c'est ça peut-être. Elle était nulle. Elle était nulle. Alors. Puis après, il faut partir du principe aussi qu'il y a autant à apprendre d'une vie, quelque part, d'un palefrenier au Moyen-Âge, que d'apprendre d'une châtelaine, du coup, au XVIIIe siècle. Je veux dire, il se peut très bien qu'en plus, ils expérimentent quelque part la même dette karmique et qu'ils travaillent sur les mêmes choses. Bien que, tu sais, il y a certains romans qui sont un peu particuliers. Lady Châtelet, tu sais. Où des palefreniers et des châtelaines se rencontrent et ont un véritable échange. Ouais, donc du coup, il n'y a pas de, voilà, dans les graduations des vies antérieures, il n'y a pas des vies antérieures plus, on va dire, people, VIP et plus enviées que d'autres. Voilà, je pense que chacune, du coup, a ses spécificités. Voilà, on a tous on a tous quelque chose à tirer des vies dans lesquelles on est. Qu'elles soient agréables ou moins agréables. C'est ça, ouais.
Bah, c'est peut-être aussi, en plus, en remontant dans des vies moins agréables, que ça permet aussi D'apprécier d'apprécier les choses. Ouais, c'est ça. Les vies de cool. maintenant qui finalement Voilà. sont pas si mal que ça. Alors là, Quand tu retournes dans des vies où tu meurs de faim et où tu te fais comme moi bouffer par des loups, du coup la dernière fois que j'ai fait une régression, ma vie de maintenant finalement n'est pas si mal. Elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Au pire, s'il m'arrive un truc, je me ferais bouffer par mes chats, mais bon, je suis sûre que ça serait beaucoup plus à l'aise, je serais sur le canapé, quoi. C'est mignon tes chats en plus. Alors là, tu vois, il y a une majorité de gens qui nous écoutent qui se disent oh, qu'est-ce que j'ai pu subir, qu'est-ce que j'ai dû faire dans ma vie antérieure pour en baver comme ça aujourd'hui. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, faut pas prendre ça comme on disait, de toute façon, le karma, c'est pas. Du coup, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que du coup, c'est juste que, bah, effectivement, si on a du karma positif, on va attirer du coup un karma positif de l'autre côté. Si c'est pas très sympathique, on va voir un retour de manivelle inverse. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on risque. On va devoir se poser les bonnes questions. Ouais, c'est ça, on va se payer un peu l'argent de notre pièce, on va récupérer un peu l'argent de notre pièce là. Il va falloir un peu se remettre en question. Exactement. Donc tu te dis qu'il y en a qui ont dû sacrément se remettre se prendre des retours de manivelle costauds quand même. Alors, et là je pense à plein de gens. Oui, moi aussi je suis là. Hitler, Ben Laden, ouais, Pol Pot. Mec hyper sympa, tu sais. Content de ne pas être à leur place la prochaine fois. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser, enfin d'autres ou des observations, d'autres voilà, ou des livres ou des des expériences des aussi. films aussi qui des avis qui vont plus vous qui parlent un peu du coup de la vie antérieure, la réincarnation. Vu ce que vivent certaines personnes, j'estime avoir une vie calme. Moi, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Et puis vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ce qu'on vous a dit et avoir envie d'échanger avec nous. Ah non, je passe. Ouais, c'est ça. Ça repose, hein. Alors. Non. Faut dire que nous, on va appuyer sur la... Oui, c'est ça. Hop. Qui a envie d'être Cléopâtre dans sa prochaine vie? C'est Patricia Daré qui nous parle qu'avec des grands noms. C'est son carnet d'adresse. Oui, c'est ça, son carnet d'adresse, c'est pas le même type. Il y a standing. Exactement. Elle dit tiens, ce soir je communiquerai bien, j'irai bien voir Louis XVI. Oui, c'est ça. Ouais. Oh Napoléon, mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois qu'on avait rendez-vous que la semaine prochaine. J'ai déjà vu la semaine dernière. Comme je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais aller me coucher, nous dit Joël. Bah écoute, on te souhaite une bonne nuit, des jolis rêves. Ouais, c'est ça. Douce nuit à toi également, ma petite Joël. C'est ça, prends soin de toi. Ouais, les licornes approchent là normalement. Ouais, c'est ça, c'est seulement sous peu. C'est la semaine prochaine? Non, c'est la semaine d'après, ouais. On va voir un déferlement de licornes dans le coin. C'est ça. Alors. Bon, on va peut-être en rester là pour ce oui, c'est ça. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ouais, totalement. Ça ne nous empêchera pas de vous faire un petit mot pour répondre. Pour répondre. On vous mettra aussi en commentaire en bas les films, les livres qu'on vous a conseillés sur le sujet. Ouais, tout à fait. Ça. Les vécus négatifs apportent du positif quelquefois. De toute façon, le but de vivre des choses négatives, c'est des fois de vivre les choses en tant que victime, parce qu'on a d'habitude, on est bourreau. Il y a forcément, effectivement, des choses. Si on vous fait vivre des choses, c'est que déjà, on en est capable. On a le bagage pour. Faut pas oublier qu'on n'est pas lâché comme ça, démerdez-vous. Hein. On est toujours par l'intuition, l'instinct, relié à notre moi supérieur qui est à notre partie, on va dire, éternelle, qui est du coup, s'ils nous transmettent, s'ils nous mettent devant ces obstacles, ces situations qui sont des fois délicates, c'est parce qu'effectivement on est là pour comprendre des choses. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, généralement certaines missions touchent à des compréhensions de problèmes, on va dire psychologiques classiques, la peur, l'abandon, la colère, le désespoir. Donc malheureusement, pour certains de ces états-là, il faut effectivement rentrer dans des situations qui ne sont pas très drôles.
Et exactement. on n'est jamais seul non plus, hein. Il y a les guides qui sont là aussi pour nous aider, on n'est pas lâchés. Bonsoir Cécile. J'arrive tard, je rentre de Disney. Bah, voilà, pour les 8 ans, 8 ans déjà. Je vous fais juste un Eh petit ben, coucou. Bah, des coucou à bisous, toi, c'est ça. Et puis, bisous pour l'anniversaire de si tu as envie Mathis. d'en savoir plus, il y a le replay de toute façon qui Voilà, sera tout à fait. dispo dans pas longtemps. Demain, Oui, voilà. même d'ici 1 heure. Oui, c'est ça, d'ici 1 heure, il sera dispo, donc tu pourras Voilà. En tout cas, j'espère que tu as écouter passé ça une si tu bonne un petit journée. moment. Bah oui, ça... Qui a pu se réincarner en Mickey, non, Ouais, franchement. ouais, c'est ça qui sera incarné en Mickey, ouais. Ça va pas être facile pour prendre le bus et tout ça en plus. Tout à fait. Avec la tête que t'as. Bonne nuit Christine, merci Bonne de votre nuit, visite c'est en ça. tout cas. Et on espère avoir répondu du coup à vos Ouais, petites interrogations. À vos interrogations, Vous avoir intéressé. Si Exactement. vous manque des informations, bah, n'hésitez pas à reprendre du début, parce que c'est vrai que... Et puis à faire aussi vos propres recherches. Ouais, S'il y a bah des oui. choses, comme tu disais tout à l'heure, vous avez besoin de tirer vos propres conclusions, n'hésitez pas justement à faire vos recherches et puis à faire en sorte de répondre à vos propres questions à votre façon. Là, aujourd'hui, c'était notre point de vue. Oui, c'était voilà, un peu les choses qu'on a compris empiriquement, et puis voilà. du coup, un peu en expérimentant les choses. Alors, ce qu'on disait avec Opaline, c'est les choses que moi, je théorisais dans ma tête quand j'étais ado, en me disant, je pense que c'est comme ça. Pour moi, il y a une partie de nous qui est éternelle. Ça, c'est quelque chose que j'avais du coup compris instinctivement. Et puis, bah, c'est quelque chose que du coup, que j'ai eu confirmation finalement il y a quoi, 4-5 ans, du coup, parce que du coup, des guides me l'ont dit, parce que je l'ai lu aussi. Donc, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit, ah ouais, pareil, moi je suis persuadée que de toute façon c'est ça. Voilà, c'est un et là, je me suis dit, bah ouais, finalement, ce que moi, dans ma petite tête d'ado, je pressentais, du coup, finalement, c'est pas si, si mauvais que ça. Et voilà, tout ça, c'est ça. Ce que j'ai écrit là, c'est ça. C'est des choses que moi je pressentais beaucoup. Donc, et je m'aperçois que finalement, ça se tient. Voilà, ça se tient. Et ça reste logique. Ça nous conforte en plus dans nos convictions. C'est pas trop barré, ça reste un peu logique en même temps. Exact. Il y a Muriel qui nous dit, les guides ont parfois des prénoms, est-ce que le moi supérieur a-t-il aussi un prénom? Alors ça, c'est autre chose. Les guides ont des prénoms surtout pour nous rassurer, nous. Ah, puis c'est pour qu'on les appelle aussi. Pour qu'on les appelle, pour nous rassurer, pour qu'on... une fois qu'on est là-haut, on n'a pas vraiment besoin de nos prénoms puisqu'on se reconnaît énergétiquement parlant. Quand on remonte là-haut et qu'on se reconnecte avec son soi supérieur, on ne s'appelle pas soi-même. Ou alors c'est que du coup psychologiquement tu as du boulot à faire. Tu n'es pas vraiment recollé à ton... Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai tu vas pas taper de fois... Bien que il y a une fois là-haut, on a une reconnaissance d'âme, on se reconnaît d'âme à âme, on se reconnecte, c'est une question d'énergie. Là, souvent quand on fait des Ouija d'ailleurs, on a des gens des guides qui viennent en nous disant appelez-moi comme vous avez envie et puis ça me conviendra très bien. Les prénoms sont faits pour qu'on les reconnaisse, pour qu'on les appelle. Oui, pour qu'on en parle. Quand on en parle aussi, quelque part, c'est plus facile que pour nous rassurer. Les guides du mardi, machin. Voilà. Alors, il y a des guides qui ont une sacrée imagination parfois. C'est ça. Qui trouvent des trucs qui sont un peu bizarres. Mais c'est surtout pour nous. Oui, c'est pour nous rassurer. Puis on est habitué à ce que les gens, du coup, quelque part, aient toujours leur carte d'identité sur eux. Donc nous, on est beaucoup définis par notre nom, nos prénoms, notre nationalité, notre adresse. On est très chiffres, hein, on a notre adresse, notre numéro de sécu. On a donc du coup, nous, quand il y a quelqu'un qui arrive qui ouf, comme tu veux, je m'en fous. Voilà, c'est très déstabilisant. Ouais, c'est un peu déstabilisant. De temps en temps, ils choisissent un prénom histoire de nous faire plaisir. Oui, on a eu quoi? On a eu des trucs bizarres des fois. On a eu beaucoup sur la nature. Ouais, c'est ça. Lierre, des fois, t'as des fleurs. Ouais, c'est ça. Jasmin. C'était et puis on a eu des choses qui étaient carrément imprononçables. Oui, c'est ça. Donc, c'est parce que du coup, j'imagine que comme c'est des vibrations, pareil, ça doit être un peu la transmission phonétique de leurs vibrations, donc ça donne des trucs qui sont un petit peu compliqués. Pardon. Genre, tu peux la lampe. Vous pouvez me les plaire? Oui, c'est ce qu'on peut. Non, je vais vous appeler Fred, ça sera très bien. Parce que... Belle soirée, Cécile. Repose-toi bien et bisous aux enfants. Bon, en tout cas, comme disait Céleste, on espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aussi permis de porter un autre regard. Oui, ne serait-ce que sur les karmas, parce qu'on entend beaucoup de choses sur finalement comme si c'était une punition, alors que le karma peut être négatif ou positif, il est ce qu'on en fait déjà. Et puis, du coup... Bonne nuit, Luc. Dors bien.
Ah, tu vas passer une petite nuit, il manque un thé à ta nuit. Ah, Ouais, une nuit incomplète, ça va ouais, être- c'est une nuit incomplète, ouais, c'est ça. Ça va être dur. Ouais. Le réveil va être beau joue. Ouais. Ah, je vais me faire charrier. Moi. Compliqué. 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 Ça va être compliqué. C'est ça. Je vais me faire charrier, moi. Allez. Ouais, Bah, c'est pas toujours facile à comprendre, donc on Non. espère que ça a été clair, et puis ça permet de voir, voilà, de faire un peu des fois des fausses idées qu'on se fait, ou des trucs quoi. On peut pas toujours se fier non plus à ce qu'on voit dans les séries télé. Totalement. Mais c'est ce qui est intéressant après ce genre de discussion, c'est de, comme on disait tout à l'heure, vous faire votre propre idée. Aller au-delà de ce qu'on vous a dit. Voyez si ce qu'on vous a dit vous a intrigué et vous avez envie d'en savoir plus, ou au contraire, si vous avez envie d'aller dans le sens inverse et aller chercher votre Oui, c'est documentation ça, à vous. ça vous a heurté sur quelque chose, ou si voilà, il y a des choses qui pour vous rentrent pas dans votre cadre de pensée ou dans votre cheminement de pensée, il faut pas hésiter effectivement à creuser. Il y a plein de choses qui sont de toute façon dispo sur le sujet. Il y a plein de livres qui sortent Oui, et régulièrement. puis il y aura des témoignages Oui, voilà. qui seront qui iront peut-être dans le sens inverse de nous. Peut-être qu'il y aura des gens cartésiens qui auront envie de démolir ce qu'on vient de vous dire ce soir. C'est possible, hein, toutes les portes sont ouvertes. Maintenant, quand Ouais, on nous voilà. dit, moi, comme disait quelqu'un il n'y a pas si longtemps, prouve-moi que ça existe, bah, prouve-moi que ça Ça n'existe n'existe pas. pas, ouais, c'est ça. Donc on est Voilà. un peu, voilà, du coup, t'es un peu, voilà. On va dire un zéro partout et la balle au centre. Voilà, tout à fait. En tout cas, nous, c'est nos convictions à nous. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on va vous faire des bisous. Ouais. Demain, je vous rappelle qu'on se retrouve pour les papoteries d'Opaline sur le sujet dont je vous ai parlé, qui n'a rien à voir avec la médiumnité.